Salut les bad copains et les bad copines et bienvenue dans le DC Alternative. Je suis Softman. Il est de retour tel un commissaire Gordon qui fait semblant d'être mort dans The Dark Knight. C'est Maxime. Salut à tous, content d'être de retour. Et pour parler de son film préféré, c'est Zoltan. Ah, l'enfer. Ton film Batman préféré au moins. Peut-être mon film de tout film confondu. C'est vraiment un Ton bonheur. Citizen Kane. Exactement, un bonheur. Maxime, t'étais pas là pour Forever ? Oui. Est-ce que t'as écouté l'épisode ? Ouais, je l'ai écouté. Il y a des trucs qu'on a dit qui te plaisaient pas ou que t'avais envie d'en ajouter ? Non, j'en aurais chié encore un peu plus moi sur Tommy Lee Jones. Sur Tommy Lee Jones. Ok. Et j'aurais un peu plus fait des bisous à Jim Carrey parce qu'il était quand même cool dans ce film. En le Tu revoyant. l'aimes bien dans ce film ? Je me suis refait le film et quand même, hein, il est. Il y a des gens qui se refont les films. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une photo de Batman et Robin. Et je me suis dit, Ah, il y a des gens sont courageux. C'est ça, ils ont du courage. On fait ça tous ensemble, c'est beau. Non, c'est beau. Merci à vous de nous supporter dans cette longue agonie qui a été la fin des Batman des années 90. Quoi. Waouh. Aujourd'hui, on va vous parler donc de Batman et Robin. Et on va décider si c'est un nanar ou si c'est un navet. Ouais, ça va être un peu le thème de l'épisode. La grande question. Ouais. Donc Joel Schumacher revient à la réal après Batman Forever. C'est toujours Akiva Goldsman au scénario. Akiva Goldsman qui a gagné un Oscar quelques années plus tard quand même de meilleur scénario. Pour quel film ? Un homme d'exception. Ah, ça j'allais dire le plus mauvais film qui a eu l'Oscar. Exactement. Voilà, celui-là. Enfin, t'es gentil parce qu'il y en a eu beaucoup des films mauvais quand même. Ouais, Chicago aussi. Mais un homme d'exception. Chicago ? J'adore Chicago. Mais t'as des goûts de merde. Ah ouais. Attends, la plus vieille comédie musicale enfin, quand même. Non, je rigole, mais je suis pas fan de Chicago. Mais un homme d'exception, c'est quand même vraiment pas terrible. Pour un Oscar, non, ouais, c'était ça nul. picote, quoi. Voilà. Schumacher a avoué que les studios lui mettaient la pression pour vendre des jouets. Ouais, c'était la priorité numéro 1. Quoi. Ouais. Et pour le coup, c'est quand même dommage parce que autant tu vois plein de trucs dans le film, mais tout est moche, quoi. Donc c'est quand même con d'avoir. Si tu voulais vendre des jouets, t'avais qu'à faire des trucs bien, quoi. Une jolie Batmobile, un joli Batplane, mais tout est moche, quoi. Donc. La Batmobile est monoplace d'ailleurs. Ouais, et sans coque. Enfin, je veux dire, ouais. il n'y a pas de toit, quoi. Donc, c'est une décapotable. Ouais, c'est une décapotable. C'est un concept. Un bon sniper et voilà. Et j'ai pas réussi à conceptualiser, peut-être que mon DVD était de trop mauvaise qualité, la moto de Robin, en fait. C'est juste un espèce de truc rouge. C'est lumineux. Mais j'avoue que je comprenais pas ce que je regardais, quoi. Genre une espèce de forme rouge qui roule. Ouais, horrible. Qui sort d'un cocon. Bon. Lui, il dit qu'il voulait toujours faire son Batman Year One. Et que les studios voulaient pas. D'accord, c'est pas genre ça, c'est sa vision de Batman. Non, du tout. C'est pas sa vision de Batman. Le mec est totalement à l'ouest. Non. Ouais, c'est Batman Year One. Et on apprend que Kurt Russell aurait été son jeune Gordon. Bah ouais. Ça aurait été cool, ça. Ouais, oui. Kurt Russell en Gordon, c'est pas mal, non ? C'est pas mal du tout. J'aurais bien revu Harvey Keitel sinon. Peut-être un peu trop vieux dans les années 90. Un peu trop méchant aussi. Oh, il peut faire le gentil. Il peut jouer un gentil, hein. Ah, Keitel, il est... Ouais, il aurait pu. Bah, Gordon, il a une part sombre quand même. Non, mais surtout le mec qui va jouer Gordon par la suite, il a surpris en prenant ce rôle-là aussi. J'arrive jamais à me souvenir du rôle de Oldman, Gary Oldman. Il avait un peu la même réputation qu'un Keitel, de mec méchant, un peu hystérique, de Léon. Il jouait les méchants. Et finalement, il a fait un très bon Gordon, ou pas, on en parlera dans la suite. Et il voulait une Selina Kyle afro-américaine, donc au final, il était en avance sur son temps, puisque c'est ce qu'on va avoir dans The Batman dans 2 ans. Là. 2 ans. Et dans Catwoman. Et dans Catwoman. Que tu veux toujours pas considérer comme un non, film d'ici. Il l'efface à chaque fois. C'est vrai qu'il l'efface, non ? Tu sais, il y a des... Pour toi, c'est le film qui n'existe pas, Catwoman ou... Je vous l'avais dit que je l'avais vu au festival de Deauville avant tout le monde et tout. C'était une sacrée séance. Elle est rentrée dans les anneaux. Dans les anneaux, ouais. Mais moi, je crois que je l'ai jamais vu en entier. Donc si un jour on se le fait, ce sera une découverte pour moi. Un truc sur Schumacher, c'est qu'apparemment il gueulait entre chaque prise. N'oubliez pas que c'est un cartoon. Ouais. Il disait c'est fantastique ou fabuleux. Je crois. Il gueulait ça dans un mégaphone. N'oubliez pas que c'est un cartoon. Et ça se sent. Ouais. Et à la fois, je trouve que ça sent. Sur toutes les parties d'action en tout cas. Ouais, mais c'était très bizarre parce que c'est vrai qu'en ayant revu le film de 66, je me suis dit je vais y voir plus de liens, enfin, tu sais, comprendre un peu l'affiliation. Et en fait, j'ai plus compris l'affiliation qu'avait Forever avec 66 que là, quoi. Là, je trouve que oui, en effet, c'est un peu gaguesque, mais... Il y a des bruitages, il y a le sens des vannes, pareil. Ouais. Bon, il s'est excusé auprès des fans, quand même. Voilà, c'est ça, il a bien fait, parce que c'est vraiment horrible ce qu'il a fait, quoi. Ouais, mais au moins, il sait que voilà, il a merdé, il s'excuse. Ouais. Bah, le gros problème, c'est que c'est hideux, quoi. Qu'est-ce qu'il est moche, ce film. Il comprend toujours pas pourquoi les gens se sont focalisés sur les tétons sur le costume. Puisque lui, de son point de vue, c'était les statues grecques. Et il comprend pas pourquoi les gens ont fait une fixation là-dessus.
On fait aussi une fixation sur d'autres choses, hein, sur les gros plans sur les fesses. Ouais, mais c'est parce que ça arrive en début de film, c'est la première image qui marque. Première image du film. Ouais, il faut dire, ils sont moches les costumes, quoi. Qu'est-ce qu'ils sont moches, quoi. Ceux de la fin. Je dirais que peut-être Poison Ivy est pas mal. Ils font une sorte de costume drag queen par moment. Enfin, elle change de costume, je crois, toutes les et donc ils font plaisir avec elle. Je trouve qu'encore elle, ça va, quoi. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Mais alors le reste, c'est vrai qu'ils sont pas beaux. Hein. Purée, ce bad girl, qu'est-ce qu'il est moche, quoi. Horrible. En plus, elle a un masque qu'elle met et qu'elle enlève. Enfin, c'est bizarre. Ouais. Ils ont décidé à un moment qu'ils voulaient qu'on voit ses cheveux. Et donc c'est pour ça qu'ils enlèvent le truc. Capuche, pas de capuche. Ouais, voilà. Ok. Donc Val Kilmer a décidé de ne pas revenir. Bien joué, Val. Ouais. Bah, ça n'a pas été pour faire grand chose d'autre. À l'époque, il est parti pour bosser avec Marlon Brando sur l'horrible île du Docteur Moreau. Je sais pas si tu l'as déjà vu ou si t'en as déjà entendu parler. Je crois que j'ai vu vaguement à la télé une fois un après-midi. Et franchement, renseignez-vous sur ce qui s'est passé. Parce que par exemple, Marlon Brando demandait à ce qu'il y ait un nain habillé comme lui qui le suive partout. Par exemple, c'est un des petits détails que j'ai retenu. Mais franchement, si vous trouvez des articles là-dessus, faites-vous plaisir, quoi. Après, Val Kilmer, faut aussi se dire qu'il s'entendait pas avec Joel Schumacher. Hein, dans le premier, enfin, il s'était engueulé. C'est con parce qu'il était bien. Ils ont failli le virer d'ailleurs. Ouais, ils avaient failli le virer dans le premier déjà. Ah ouais. Mais il était bien dans le premier. Et il aurait pu. Enfin, je trouve que c'était pas vraiment celui qui déméritait le moins, en tout cas. Il y a un truc dont vous n'avez pas parlé, enfin, vous en avez pas parlé quand j'étais pas là, c'est ses lèvres, je trouve, qui font un côté. Il a la bouche tout le temps un peu ouverte avec les lèvres. C'est vrai. Ça fait un côté un peu bizarre pour Batman, qui va mieux, je trouve, au niveau de la mâchoire de George Clooney. Ouais, ça va. Il a que la mâchoire qui va bien, George Clooney, hein, parce que le perso, il est quand même horrible. Non, mais c'est pas de sa faute là. C'est pas de sa faute, mais à la fois, il a accepté de le faire. Donc il a accepté de le faire et en plus, il joue plus ou moins son personnage d'urgence, mais avec un costume de Batman, quoi. C'est-à-dire qu'il a toujours un petit sourire de coin, il fait toujours des petites blagues, genre il est au-dessus de tout le monde en fait, t'as l'impression, pendant tout le film, et tu te dis ok, genre apparemment il filmait Urgence en même temps, donc... Bah, j'ai regardé un peu le making-of et le mot d'ordre c'est un Batman avec zéro trauma. C'est en mode on fait le Batman... C'est l'inverse de Batman. Voilà, c'est ça, on fait Batman mais qui a pas de trauma, donc c'est le mec qui est hyper à l'aise en public, qui est hyper dragueur, qui est le mec, il est au-dessus de tout le monde en effet, c'est le mec le plus cool de la pièce, quoi. C'était ça l'intention. Donc en effet, qu'il soit Batman ou Bruce Wayne, tu vois, c'est vraiment genre bon bah ok. Hein. Le premier choix c'était William Baldwin, donc on revient à lui. Qu'on sait toujours pas lequel. On sait pas lequel c'est. On sait juste que c'est pas Alec, de sûr. Et sinon c'était David Duchovny. Ouais, il aurait été bien. Enfin, je veux dire la carrure. Après, fallait voir comment il joue. Et je crois qu'ils ont failli. Il était aussi envisagé pour Begins. Ah ouais. Ouais. Ah tu vois là d'un coup je l'aurais moins vu déjà. Ouais. De toute façon tu peux me mettre n'importe qui. Non ou alors il était pas... sur la shortlist mais vraiment rapidement, quoi. Ouais. Aïe aïe aïe. Et le rôle est allé à George Clooney car Schumacher trouvait qu'il pouvait être moins dark que les deux acteurs précédents et qu'il vendait un truc plus sympathique, quoi. Bah ça se tient, ouais. Ouais. Mais c'est con parce que il a voulu faire un film genre moins dark, mais je crois que c'est quand même l'imagerie la plus, enfin l'image la plus sombre qu'on ait, quoi. Enfin, il fait toujours nuit, c'est horrible. Enfin, j'arrive pas à. C'est vrai qu'il n'y a pas un moment de jour dans Gotham, je crois. Ouais, c'est étrange. Enfin, tu vois, tu veux faire un film un peu joyeux et tout, t'aurais pu un peu jouer avec une atmosphère alternée, quoi. Là, il fait du Burton. Ouais, dans mais le c'est ton, la nuit, c'est festival, c'est extravaganza. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça en plus. Putain. Apparemment, George Clooney, si tu lui dis que t'as vu le film, il te rembourse. Ah, c'est cool ça. Ça c'est un bon gimmick, quoi. Donc c'est si vous croisez George Clooney, on sait jamais. Ouais. Dites-lui, j'ai vu Batman et Robin, je vais être remboursé, il va sortir s'il a des sous. Donc Bill Murray te pique une frite et George Clooney te rembourse. Voilà. Ce genre de truc. Ok. Alors devinez qui était le premier choix pour jouer Freeze. Alors je l'ai lu et j'ai oublié. Donc vas-y. Patrick Stewart. Ah oui. Bah écoute, il avait la gueule. Pour le personnage du dessin animé, ça aurait été parfait, quoi. Ouais. Et ça aurait été mieux parce qu'il aurait, enfin il aurait pas, il est super dans les dessins animés. Ouais, il aurait pas sombré dans cette, dans ce qu'a fait Arnold. Ouais, ce truc ridicule là de une phrase d'une vanne. Puis passer de Picard à Mr. Freeze, ça aurait été beau, quand même. C'est vrai que ça aurait été beau. Justement, ils ont hésité entre Patrick Stewart, Ed Harris et Anthony Hopkins, donc des trucs beaucoup plus sérieux, on va dire. Extravaganza, on va pas. Voilà. Et donc d'un seul coup, ils ont réécrit le scénario avec Arnold en tête. Horrible. Donc voilà, tout le scénario a été écrit avec Arnold. Et si vous cherchez Arnold quotes sur YouTube, vous verrez qu'il y a 200 des vidéos avec 200 quotes de lui qui fait que des one-liners. Ouais. Et donc c'est ça, quoi. Elles sont pourries. Oh là là, il y en a aucune qui est bien, quoi. Il y en a alors 2. Il y en a 27 au total. 27 jeux de mots. Ouais, ça. 27 jeux de mots sur le froid ou la glace. Bah oui, ça. Il y en a 27 2, quoi.
qui passe. Let's kick some ice. Voilà. Non mais sans compter ceux qui font Batman et enfin. Ouais. Je pense que ça doit compter aussi là. Donc voilà, ils ont réécrit le scénario avec Arnold en tête et Hulk Hogan était aussi un des choix de Schumacher. Bah oui, quitte à faire. Enfin, t'en sombrer dans le minable quoi. Arnold a été payé 25 millions pour le rôle. Ouais. Et il a refusé de se raser les cheveux quand même. Pas mal. Non mais ça c'est bien quand t'arrives à ce niveau-là de ta vie. Quoi. Tu prends un quart de centaine de millions et en plus tu refuses de faire un. Je crois que pour lui c'était 4 ou 5 semaines de tournage. Ouais. En plus. Il a jamais croisé l'acteur qui jouait Robin. Ouais, par exemple. Ouais. Sur le plateau. Enfin, ils ont jamais tourné ensemble. Alors que pourtant, quand tu ils avaient toujours un doubleur ou un truc comme ça. Ouais, alors qu'ils se sont croisés plein de fois, mais ils ont jamais tourné ensemble. Le cascadeur, le doubleur de Robin, on le voit pendant tout le film, quoi. C'est un truc de malade. Mais quelquefois, il est juste à côté de Batman, il fait rien et tu vois que c'est pas le mec, quoi. Pour le rôle de Poison Ivy, on avait Julia Roberts, Sharon Stone et Demi Moore. Ça aurait été autre chose, je pense. Ouais. Mais au fils, il faut savoir que pour Forever, Schumacher voulait peut-être mettre Poison Ivy dedans, joué par Nicole Kidman. Ah, bah ça aurait été plus intéressant en tout cas. Ça aurait fait peut-être un peu beaucoup, mais au moins. Ça aurait fait beaucoup. Ouais, mais le personnage de Nicole Kidman, il aurait. S'il était arrivé un peu à la fin ou un truc comme ça, en étant Poison Ivy à la fin, il aurait déjà été plus logique que le perso qu'on a eu là, quoi. Parce qu'il est quand même. Qui êtes-vous? Que faites-vous dans ce film, mademoiselle? À part avoir envie de baiser. Elle ressemble à celle des comics, techniquement. Non, je parle dans Nicole Kidman dans le sud avant. Ah, Nicole Kidman, excuse-moi. Ah non, là, pour le coup, Poison Ivy, c'est le personnage. Poison Ivy, elle ressemble au... c'est celui qui se tient le mieux de... plus en cartoon, en vraiment cartoon, quoi. Ouais, mais au moins, son origin story, elle est là. Je veux dire, la Uma Thurman, elle tient le rôle. Non, parce que c'est vrai que Nicole Kidman, la pauvre, on l'a dit déjà dans l'épisode d'avant. Pas eu grand-chose à faire. Voilà. Et à Bane. Oui, Bane, je vais y venir. J'avais complètement oublié en le revoyant qu'il y avait Bane dans ce film. Ah bah c'est ma séquence qui m'a le plus marqué enfant. C'est la transformation. La transformation de Bane. Ouais, c'est fait partie des trucs un peu fascinants. Un mec qui grossit en live et tout. C'était... Waouh. Ouais, c'est Frankenstein quoi aussi. Ouais. C'est des scènes tellement pastiches au cinéma que... L'acteur qui jouait Bane, il s'appelle Jip Sanson. Et c'était un catcheur. Et il est décédé 2 mois après le tournage. Bah ouais. Donc il a jamais vu le film. Et voilà quoi. J'ai essayé de fouiller un peu sur lui, c'est très anonyme sa vie, genre. Donc il est peut-être mort en pensant qu'il avait fait un bon film. Bah ouais. Eh bah tant mieux pour lui. Il joue pas trop mal dedans. Ah bah lui c'est pareil hein. Enfin je veux dire. On y reviendra mais franchement Bane. Si c'est pas Bane ça va quoi. Ouais ça pourrait être n'importe qui. Oui c'est ça. C'est Goliath quoi. Enfin le gros bras. Parlons d'Alicia Silverstone qui était le seul choix pour Batgirl. Ouais. Elle était surtout connue pour avoir fait un clip d'Aerosmith, c'est ça hein, le Clueless, ouais, voilà, le clip d'Aerosmith. Ouais, les deux trucs c'était ça, Aerosmith et Clueless. Clueless. Clueless c'est un teen movie. Avec Liv Tyler d'ailleurs. Le clip d'Aerosmith, oui. Ouais. Mais Clueless, c'était avec Clueless aussi. C'est ça son gros truc, c'était Clueless, ouais. Et bah oui, bon, ouais, écoute. La plupart des scènes avec Batgirl ont été coupées. Ouais, ça se sent. Parce que Alicia Silverstone avait pris du poids et elle rentrait plus dans son costume. Ouais. Je sais pas pourquoi ça m'a fait rire. Je me suis dit, enfin, ils ont vraiment merdé à tous les niveaux, quoi. Ouais, et elle a eu un radis pour son rôle. Donc elle est coupée complètement. Ouais, elle a eu un radis pour son rôle. Bah, tu comprends pas ce qu'elle fout là, quoi. C'est-à-dire qu'à part à toute fin pour débarquer, tu te dis, mais c'est vrai que t'étais dans le film en fait. J'ai oublié que tu squattais le manoir depuis le début. Tu vois. Sinon, il y a Bob Kane, le co-créateur de Batman, qui est mort 1 mois après avoir vu le film. Donc je dis pas que c'est lié, mais bizarrement, il était pas mort tant qu'il avait pas vu le film, quoi. Voilà. Ça a été voté pire film de tous les temps par Empire. Ouais. Premier Batman à ne pas être nommé pour un Oscar. Ouais. Alicia Silverstone, donc, qui a gagné le Razzie de la pire actrice, et ils ont été nommés dans toutes les catégories. 7 ou 8. Bon, après les Razzie, moi c'est un truc que je trouve ça rigolo pour timer le temps, mais à part ça, ils sont quand même plantés pas mal de fois sur des trucs assez importants, quoi. Le film a un budget de 160 millions de dollars. C'était le film le plus cher de l'époque, je crois. Tu te rends compte, 160 millions de dollars. Je crois que c'était le plus cher. Et il a fait 238. Donc techniquement, oui, c'est un échec. Rentré dans son argent, mais fait, quoi, à peine. Pour Batman, c'est un échec. Bah ouais, parce qu'en plus, il compte pas les frais marketing dans ce budget. Et Forever avait très bien marché avant. Donc. C'est ça. Ouais, y a une histoire de non, ça n'a pas été devant, un gouffre, genre ça n'a pas coulé un studio. Ça peut, hein, tu vois, si le film il fait 20 millions de dollars, ça coule le studio, quoi. Mais ça a été un bide. C'est plus le retour critique et des fans qui a. Et après, on a pu vu Batman pendant 9 ans, je crois. 8 ou 9 ans, ouais. En 2005. Donc, alors que bon, et quand il est revenu, on se dit il y aura toujours un Batman, quoi. Ouais. C'est revenu en catimini en plus. Hein. Je me rappelle Batman Begins, personne l'attendait. Enfin, c'était vraiment, même quand il est sorti, tout le monde était genre
Ouais, je vais voir ce truc. Ouais. Et moi aussi, pareil, là... j'étais pas chaud quand j'ai vu Batman Begins au cinéma. Et la surprise fut belle. En le voyant, je fais oh. Ouais. Enfin. J'étais dedans. Genre oh putain. Ouais. Un bon film. Genre wow, c'est ça Batman en fait. Ouais, pareil. Il a 11% sur Rotten Tomatoes. Pas mal. Ouais, c'est mérité. Et on parlera de Batman Triomphant, la suite qui aurait pu avoir eu lieu avec ces mêmes acteurs, etc. On fera ça dans l'épisode sur Begins quand on fera la production. Batman Triomphant, ça aurait été Batman 5 ou Unchained. Ou Batman Unchained, ouais. Ça aurait été Batman 5 et il y avait une rumeur comme quoi Nicholson pourrait revenir avec Harley Quinn, et avec Scarecrow aussi. Nicolas Cage en Scarecrow. Et Scarecrow avec Nicolas Cage, voilà. C'était ça les grosses rumeurs que s'ils avaient continué dans cette saga-là, quoi. Ah ouais. Ça vend du rêve et à la fois ça vend du cauchemar, quoi. Et il était prévu pour 99, je crois. Ça dépend qui le fait. On en reparlera, mais... Tu te rends compte, il y avait des films encore comme ça l'année où Matrix est sorti. Enfin. On passe au film ? Allez. I freeze. I'm Batman. Je pense que c'est les pires 3 premières minutes, enfin même 20 premières secondes de l'histoire du cinéma. C'est long. Non mais pour introduire un film, t'as les logos qui sont ignobles. Commence sur des ça plans fait très de... années 90. Ouais, mais c'est dégueulasse, des plans de cul et donc de bites et enfin de bites de. On a tétons, fessiers, voilà. Enfin même devant les fesses, enfin coque de bite. Tu files après coque de bite, écoute. Et après tu as la première phrase de Robin et de Batman, mais laisse tomber comment t'as envie de te pendre quoi. Cette phrase je veux une voiture. Les meufs kiffent les bagnoles. Un petit côté Batman tuning. Ils disent cette phrase dans Batman Forever aussi. Donc je me demande si Joël, il avait pas un délire avec les meufs, elles aiment les voitures, quoi. C'était vraiment. C'est peut-être une mentalité des années 90. Tu sais, il a ouvert un dictionnaire, il y a la femme, aime les voitures. Pas... Mais le mec, il sait que ça sur les femmes, quoi. Ça fait 2 films où il nous fait la même blague. Et là, il commence son film avec celle-là, quoi. Ah non, mais ou alors c'est Akiva Goldsman, je sais pas lequel des deux, mais voilà. Là, tu te dis dans quel film je me suis fourré, quoi. Et là, la Batmobile qui était déjà passée dans Pimp My Ride dans l'épisode précédent, elle repasse dans Pimp My Ride. C'est la Pimp My Ride 2.0 parce que là, il y a encore plus de néons, il y a encore plus. Là, t'as un espèce de bitonio rouge qui tourne à l'avant, et qui genre une boule à facettes rouge. Ouais, t'as l'impression qu'il y a une sorte de lava-lampe un peu. De cœur d'énergie bizarre, tu sais pas, enfin. On pourrait faire un épisode juste sur cette Batmobile, je crois. Allez, horrible. Il faudrait un épisode YouTube visuel, quoi, parce que là, faut vous montrer des choses. Et c'est pour ça que Superman travaille seul. Le film vient de commencer. Non, mais et je me rappelle, j'ai explosé de rire dès le début. Je fais putain, le film il vient de commencer. On nous met déjà les 2 phrases presque les plus connues du film, tu vois, en dehors de Mr. Freeze. Et de la carte aussi. Ouais. Donc parlons de ça. Donc Superman. C'est pour ça que Superman travaille seul. Superman existe ou pas dans le monde? Bah oui, clairement. Ouais. Ou bien les BD Superman existent, tu penses? Parce qu'apparemment dans le film de Burton Superman, dont on parlera un jour et ça va être très drôle d'en parler. C'était lié? Apparemment, il voulait peut-être faire un crossover entre les deux. C'est sûr que à partir du moment où il le mentionne, ouais, donc t'aurais peut-être vu George Clooney avec Nicolas Cage dans un monde parallèle. Il y a eu Batman v Superman avec génial. Nicolas Cage contre George Clooney. Je trouve que c'est magique. Je pense que j'ai plus envie de voir celui-là que celui qu'on a vu. Entre nous, en plus, si tu me dis Nicolas Cage, je me dis il joue Batman. Et si tu me dis George Clooney, il joue Superman. Non. On a échangé les rôles. C'est complètement con. Parce que Nicolas Cage, il va un peu jouer Batman en plus dans Kick-Ass. C'est quasiment ça. Franchement, tu le vois un peu plus en dark pour Superman, quoi. Ouais, c'est clair. Alors que Clooney avec son petit sourire. Ouais, voilà, il ferait bien Superman. Même encore aujourd'hui, il pourrait faire Superman. Il y a un petit côté Clark Kent, ouais, voilà. Ouais, donc ce début, c'est vraiment, tu sais que c'est là, comment on commence un film, voilà. Ouais, c'est comme ça. Si vous voulez pas besoin d'aller aux écoles de cinéma et ce genre de trucs. Non, c'est vrai, on apprend beaucoup des mauvais films. Et là, vraiment, c'est tout ce qu'il faut pas faire pour passer à côté de ton film, quoi. Là, c'est horrible. On a le commissaire Gordon qui est toujours là, toujours joué par Pat Hennings, je crois. Pat Engel. Pat Engel, ouais, un truc dans le genre. Qui, entre nous, il nous a pas forcément... C'est le 4e film où on le voit, le mec. Hein. Tu peux toujours oublier qu'il est là, quoi. Ouais. C'est triste. Heureusement, justement, avec Gary Oldman, par la suite, ils vont utiliser le personnage. Ils vont rectifier le tir. Parce que là, c'est grotesque. Là, il apparaît dans une télé.
Donc Batman est plus contacté par un bat signal, Batman est contacté par WhatsApp. Années 60. Voilà, c'est ça, Très exactement. Ouais, c'est vrai que c'est ça. Ouais. Oui, là c'est vrai qu'il y a cette filiation sur Batman, le duo, le dynamique duo, et il se balade en ville, il participe à une œuvre de charité. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est des trucs qui étaient plus dans les années 60, enfin qui étaient liés à un peu à la série et tout. Quoi. J'imagine juste le Batman Christian Bale dans une œuvre de charité. Hey kids, avec sa voix comme ça. Non, grotesque. Parce que là, Clooney, il change pas de voix. Hein. Non. Il y a pas parce que tant qu'il meurt, il changeait de voix quand il était en Batman. Ils font un peu une voix un peu plus rauque comme ça. Ouais. Alors que là, Clooney, non, c'est Clooney quoi. Ouais, de toute façon là, il en a plus rien à foutre quoi. Enfin, je veux dire, la Batman, ça vaut quoi. Il a plus de personnalité. Il a plus ce qui fait de lui Batman n'existe plus dans ce film en fait. Batman qui sourit tout le temps déjà. Ouais, voilà. Non, mais c'est clair que là, c'est clairement Bruce Wayne qui se déguise en Batman. Enfin, il y a plus Batman en fait. T'as Bruce Wayne, il met un costume et il va combattre le crime. Mais... Et là, je trouve que ça ressemble un peu à Forever. C'est que ça commence avec un méchant qu'on n'avait jamais vu, qui est en train d'attaquer un truc et Batman doit le sauver. C'est exactement la même chose. Mais de toute façon, ce film est exactement la même chose. Hein. Enfin, et il y a aussi Poison Ivy qui se fait tuer par son boss. C'est exactement Returns. Quoi. Ouais. Mais non, c'est même pareil mais c'est un peu la même chose que Mr. Freeze. Que aussi, Forever aussi. Ouais, un peu, tu vois. Genre, il se fait virer, donc il a une espèce. Enfin, il apprend un truc. Ça revient dans tous les films. Il y a les méchants. Ivy, elle a une relation avec Wayne Enterprise où ensuite elle va le voir pour lui proposer ses projets entre guillemets. Mais oui, non, c'est ça, t'as raison, il y a le lien avec Wayne Enterprise et Ivy comme Jim Carrey l'avait. Elle va vouloir contacter Freeze pour avoir un ennemi puissant pour l'aider à mettre son plan en marche, le manipuler plus ou moins pour obtenir ce qu'elle veut. Enfin, c'est un peu la même démarche, quoi. Ouais, c'est ça, ça se ressemble. Et tu finis avec un espèce de faux apocalypse à 2 balles 6. On a 3 blagues sur le froid en 3 phrases. Bah, de toute façon, là, on va en avoir 27 en 27 phrases. Donc, mais là, 3 phrases, 3 blagues. Horrible. Quand il arrive... Bon bah parlons-en. Parlons d'Arnold. Ah, Arnold. On parle de quoi d'abord ? Notre très cher Autrichien. Du costume, des phrases, du personnage, du plan du personnage. Je vais juste dire un truc sur le costume de Freeze. C'est qu'il lui mettait du LED là dans les dents pour la lumière. Et apparemment ça cassait. Et donc il avalait du produit à chaque fois. Et il devait lui changer toutes les 2 secondes. Apparemment ses lentilles aussi. Si c'est rouge autour, c'est ses vrais yeux. Il avait juste des lentilles et tu le vois à un moment dans le film où il a des yeux. Bah c'est ses vrais yeux. Et apparemment il en a chié quoi, Arnold. Ah d'accord. Ouais. Mais le costume, il a pas l'air léger. Il a bouffé des ampoules pour Batman et Robin. 25 millions. Ah, ouais. Moi pour 25 millions, je te bouffe toutes les lampes que tu veux. Y a pas de problème. Il s'est pas rasé les vaches, mais par contre il a bouffé des ampoules. Ok. D'accord. Non, le look, ça part d'une bonne intention quoi, de vouloir faire un perso total. C'est un diamant quoi. Ouais, c'est ça, total, ouais, bleu, brillant, mais l'armure c'est un peu beaucoup quand même, t'as l'impression d'avoir Power Rangers en face de toi. Je crois que ça faisait genre 40 kilos en plus. Bon, c'est Arnold en même temps. Il avait 10 minutes d'autonomie, donc ils en avaient 8 en stock et ils devaient la changer toutes les 10 minutes. Ouais, non. T'imagines qu'il y a des gens qui ont travaillé sur ce film. Ah ouais, non mais horrible quoi. T'en penses quoi de l'armure, enfin même du look Bah, j'aime bien le fait que ça ressemble à la série des années 90. D'ailleurs l'histoire est un peu inspirée. Il a pas la gueule bleue hein, quand même. Enfin, série des années 90, si. Bah un peu quand même. Ah si, t'as raison. Avec ses lunettes. Ouais, les lunettes rouges et tout. Ouais, tu trouves je trouve que non, il a pas les lunettes. Ça ressemble pas vraiment. Ouais, il fait pas savant fou quoi. Non, il a une sorte de cloche sur la tête dans les. Ouais, c'est ça. C'est pas mal là. Et il a deux grosses lunettes, enfin des lunettes rouges. Ouais, je trouve que ces autres là ils sont partis plus dans le délire. Viens, on met du néon partout quoi. Bah, c'est Pink My Freeze là cette fois. Pink My Freeze. Ah non, on peut parler de l'arrivée de Batman à ce Salut Freeze, je suis Batman. Sur la tête d'un dinosaure. En glissant sur la tête. Bah le voilà le dinosaure, on sait maintenant où il l'a trouvé son dinosaure. Il l'a récupéré dans le musée qui est en train d'être cambriolé. Et c'est plus Batman quoi. Là non. Enfin si, c'est Batman. Je vois Superman arriver faire ça, oui c'est Superman voilà. Mais Batman qui se pointe Bah, le pire reste à venir pour moi. Compare ça à celui de 89 où il dit I'm Batman et enfin tu vois il fait peur quoi quand il il s'accroche à l'envers dans sa chambre pour dormir ouais on est plus dans le même délire. Moi dans ce film je vous avoue qu'il m'a perdu, mais c'est à chaque fois il me perd dès qu'ils sortent les patins à glace de leurs chaussures. Comment ils ont eu le temps de préparation pour savoir que Freeze Freeze bon bah viens on met ces chaussures là. Surtout que Gordon dit que c'est un nouvel ennemi donc, oui. Là j'avoue ma suspension d'incrédulité là tout ça là c'est comme très compliqué, donc là faut rentrer dans un mode. Le film n'arrive jamais à me faire rentrer dans ce mode en me disant
Tu vas voir, c'est divertissant. C'est un cartoon, quoi. Ouais, tu vas voir, c'est divertissant en fait. Des mecs qui font du patin à glace et du hockey pour et voler un diamant, là, tu vois, c'est cool. Non, je trouve ça horrible, j'y arrive pas, quoi. Moi, je trouve qu'il a un côté. Enfin, il est dans les grands films du Panthéon avec The Room, enfin, tu vois, avec ce genre de film. Ouais, des trucs qui sont passés à côté de totalement. Tu regardes et tu te demandes comment ça a pu se produire, en fait. En fait, pendant tout le film, tu te poses des questions sur comment un film comme ça a pu arriver, quoi. Bah, tu vois qu'il est malade, le film. Ouais. Mais même pas malade, parce qu'il est allé au bout de son truc, mais son truc, c'est un truc descente, que seul personne. Ouais, ça, il est en descente de drogue. Il est en descente de coke, ah ouais, tu c'est vois. clairement ça. Non, mais c'est ça, parce que le truc, c'est que dans l'idée, tu montes sur le papier. Cette première scène où tu te dis. Il y a des sbires qui ont des crosses de hockey, qui essayent de récupérer un diamant sur de la glace. Avec un diamant. Ouais, tu te dis bon, ok, mais le truc c'est que c'est filmé, mais de manière totalement affreuse. C'est genre illisible, c'est épileptique. Encore une fois, on a les Dutch Angles à tout va. À tout va, c'est vraiment affreux. Et tu comprends pas ce que. Enfin, tu prends aucun plaisir, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le plaisir de se dire je vois Batman faire des trucs classe, et même un truc grotesque, ça marche pas, quoi. Robin qui crie Kawabunga. Ah oui. Non mais qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Kawabunga et Robin, quoi. Non mais purée, oh là là. Non mais franchement, Schumacher, t'as déconné, quoi. T'es sorti de route direct. Donc quoi. le plan de Freeze, c'est d'embarquer Batman dans une fusée pour qu'il soit congelé dans l'espace. Ah oui. Il l'a juste devant lui. Pourquoi il le congèle pas tout de suite? Bah parce que sinon il y a pas de film. Bah voilà. Ça, quand tu sinon, réponds, c'est Robin. Voilà. Quand tu réponds par ça dans un film, c'est souvent mauvais signe. Hein, mais ouais. Non, là, si tu te mets à questionner un peu les problèmes de logique. Batman est un peu un connard pendant le film. Qui Batman. Ouais, avec Robin et tout. Au début, il a un peu genre vas-y Robin, arrête d'être un gamin, machin. Robin, c'est aussi un peu un con. Robin, il est insupportable. Voilà. Pour le coup, les deux. La manière dont Robin est écrit, et Batgirl, elle est pas mal non plus. Nos trois héros là, ils sont au top. Non, mais... Heureusement, il y a Alfred dans ce film, on peut le dire. Heureusement. Oui, c'est vraiment le bon point du film. Il y a deux tirades qui te pose un peu Batman en te disant je suis quand même dans un film Batman, genre on pose la question de qui est Batman, tout ça, quoi. Non, parce que j'avais un peu oublié là. Je pensais qu'on était sur un connard qui faisait du patin sur glace. Non, on reparlera d'Alfred un peu plus tard. Parlons de... Attends, finissons Freeze, on n'a pas fait le tour du personnage. On n'a pas fait le tour, de toute façon on va en parler de Freeze. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah je veux parler de sa larme. De sa larme, tu l'as pas repéré, la larme? Ah si, l'alarme de glace en CGI. Elle est belle, hein. Elle est belle. Je sais pas comment elle était sur votre version, mais alors sur la mienne, c'était... elle était belle. Moi ça va. C'était horrible. Je pense qu'ils ont dû refaire les effets spéciaux pour la version qui est sortie que vous avez eue, parce que moi j'ai jamais vu un truc aussi dégueulasse que cette larme de glace, quoi. Oh. Ouais, tu te dis que des films comme Jurassic Park ont inspiré des gens à faire des effets spéciaux dans ce genre, quoi. Parce que même parlons des effets spéciaux dans le film. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Ils sont quand même mieux. Genre Gotham, je trouve que là t'arrives un peu à y croire, je trouve. Les plans numériques de Gotham et tout, moi j'arrive à y croire. Moi je parle des plans de Batman et Robin qui courent et qui font des trucs ou qui surfent. Il y a une scène où ils surfent. Allez, on y arrive, ouais. Il y a une scène où ils surfent, les effets spéciaux ils sont dégueulasses. Il y a une autre scène où ils sont en train de tomber, ils sont en train de faire une course poursuite sur un bras. Ah, j'aime bien celle-là. Voilà, parce que pourquoi pas. Mais ça j'ai trouvé ça pas mal. C'est le seul moment où je me suis dit tiens. Non mais tu vois, au niveau des effets spéciaux c'est pas. Ouais, mais ça je mets ça sur l'époque, allez, ça passe. Mais je trouvais qu'au moins il y avait un peu d'ambition, genre je te fais un truc un peu spectaculaire, ridicule, quoi. Mais non, mais Arnold, globalement, son interprétation... C'est Arnold qui fait du Arnold. C'est ça, il fait juste des vannes avec son accent. Il essaie des trucs que j'ai jamais vu Arnold essayer. Ah. Par exemple, quand il est en train de s'étouffer, qu'il rampe par terre et des trucs comme ça, j'ai jamais vu Arnold faire ce genre de choses. Se mettre en danger, quoi. Tu vois, se mettre en danger. En plus, il joue un vilain, ce qu'il a fait qu'une seule fois dans sa carrière, c'était pour Terminator 1. Ensuite, il a dit, je promets, je jouerai plus jamais un méchant. 25 millions de $. On peut parler d'un vrai vilain? Parce qu'il a quand même une rédemption à la fin. Il essaie de congeler toute la ville quand même. Oui, mais pas de la tuer, de la congeler. Parce que c'est vrai que dans ce monde-là, congeler quelqu'un, ça veut pas dire le tuer. C'est ça. En gros, tout le monde est Captain America. T'as 11 minutes pour décongeler t'as 11 minutes personne, pour décongeler. Ouais. Pas mal. Bon, parlons de Uma Thurman, qui n'est pas contente parce qu'elle veut faire coucher des serpents avec des plantes. Ok. Mais sa plante, elle est pas mal, hein, sa plante serpent, là. Ouais, ça c'est un peu plus tard. Qui est dans le bocal. Ouais. Tu te dis, tu comprends le concept, quoi. Tu te dis, ah oui, quand un serpent a une plante baisse, ça donne ça. Et elle va dans le labo de son patron, qui est joué par Lionel Luthor. Et moi, je veux qu'on en parle parce que c'est un mec qui fait tous les papas de méchants des films d'ici.
En tout cas, dans Smallville, il joue le Lionel Luthor. Ouais, moi, dans Shazam, au début du film, il joue le père de Sylvana. Il est dans Shazam. Et il joue aussi, du coup, là-dedans, où il fait entre guillemets le père de Bane. Ça fait 3 trucs, quoi. Je crois qu'il fait la voix d'un personnage aussi. Il fait la voix de The Riddler dans la série animée. Ok. Donc voilà, le mec, il est bien lié à DC, quoi. Toute sa carrière, ouais. Bah écoute, moi je pensais que c'était un personnage du lore Batman, lui, tu sais, genre le savant. Sûrement. C'est un personnage de Swamp Thing. De Swamp Thing. Ouais. Ok. Ouais, parce que Dr. Woodruss, c'est un personnage qui vient dans le Swamp Thing d'Alan Moore. Je sais pas s'il y était déjà avant. Mais en tout cas, je m'en suis rendu compte en regardant le script parce que son nom est quasiment pas dit dans le film. T'es en train de me dire qu'Alan Moore a reçu un chèque pour Batman et Robin. Je crois qu'il a plus les droits depuis un moment. C'est magnifique, je trouve la vie c'est beau des fois, tu sais. Bah sur la vie d'Alan Moore en général, c'est quand même de toute façon, cocasse, à partir du moment où Alan Moore reçoit un chèque pour quelque chose, tu sais que ça va être drôle, quoi. Donc le mec quitte plus sa maison parce que la dernière fois qu'il l'a quitté, il y a eu une tempête. C'est vrai. Il a quitté sa ville, il y a eu une tornade, il a dit je quitte plus jamais ma ville. Tu sais, c'est un druide et tout. Ouais, bah c'est pour ça, c'est le mec il a cru que c'était lui qui tenait sa ville, quoi, tu vois. On a donc la transformation de Bane qui t'a marqué. Mais ouais, j'aime bien les gens avec qui grossissent. Avec des effets spéciaux qui piquent là encore. Ah, j'ai trouvé que la transformation ça allait. Mais j'aime bien, il y a vraiment un côté genre ils y sont allés sur le perso, quoi. Genre tu le vois gonfler au sérum, quoi. Au fur et à mesure du film aussi, d'ailleurs, il gonfle de plus en plus. Ouais, je trouve que c'est physique. J'aime bien le design de Bane. Il me fait rire parce que juste à chaque fois qu'il parle, il dit juste Bane. Non, il dit le dernier mot qu'on lui a dit. Oui. Genre Bane, on sort. On sort. Et il y a des fois, c'est même tu vas dire on va chez Disney, il va dire Disney. Il dit pas ça, mais il y a des trucs ridicules, quoi. D'ailleurs, c'est quoi ce labo au milieu de nulle part là? C'est en Amérique du Sud, ouais. Mais en plus, il fait flipper un peu. Un peu, ouais. Ouais, il y a un petit côté. Indiana Jones. Ouais, moi je trouvais que ça faisait un peu penser un peu à l'île du Docteur Moreau. Ouais, aussi, ouais. Tu vois. Moi j'aime bien ce type. Je trouve que Schumacher, il est pas mal pour les plans de. C'est pas ce qui rate pas, c'est les plans d'un stade, d'un bâtiment. Tu vois, genre Arkham, il avait bien réussi dans le film précédent. Il aurait dû être photographe, c'est ça. Non, je sais pas, mais en tout cas les plans de coupe, tu vois, pour introduire un décor, il est pas mauvais. J'avoue qu'à chaque fois il y a du style, pourquoi pas. Même donc... Gotham, son style c'est ostentatoire, mais au moins il y a un truc, quoi. Mais dès que tu rentres dans Gotham, ça devient tout pourri. Ouais, c'est vrai que Gotham, là, autant dans Forever, je disais qu'il y avait des beaux plans, genre du cirque, de la ville en général, des plans de loin. Dans celui-là, la seule celle qu'on a, c'est la course en moto. On a des plans aussi quand on voit l'observatoire. Il y a l'observatoire et le musée qu'on voit. C'est tout. Ouais, c'est ça. Et l'observatoire qui est tenu par une statue, le musée qui est entouré d'une falaise, tenu par une statue. Limite pour un observatoire. Oui, mais tous les immeubles, ils sont tenus par une statue. Gotham, tu vois pas une falaise en fait. Non, c'est vrai que tu vois plus une île, ouais, mais bon. Et donc Lionel Luthor, il pousse Pamela dans ses serpents et ses plantes, et c'est un peu la même origin story que Catwoman dans Le Défi. Qui est poussée par son patron et qui se transforme sauvée par les chats qui l'aimaient, elle est sauvée par ses plantes. C'est exactement la même origine. Sur le moment, je me suis dit genre ok, d'accord, il la tue juste en lui balançant une étagère sur la gueule. Et après, elle s'enfonce dans du verre. T'as l'impression qu'elle va en enfer. C'est super chelou. Et après, elle s'enfonce. Lui, il se dit ok, il y a un trou dans mon labo, mais je vais continuer à travailler. Et elle revient et il est étonné, genre ah merde. Parce que lui, le principe, c'est qu'il veut vendre Bane en tant que super soldat à des terroristes, quoi. Grosso merdo, c'est ça son délire. Ouais, pas mal, écoute. Parce qu'il appelle même un super soldat à un moment. Je me suis dit, ils ont eu les droits ou... De super soldats ? Ah, c'est Marvel, les super soldats. Mais oui. Puis même, il dit, on va mettre du Venom pour le transformer en super soldat, etc. Enfin, voilà, quoi. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est une autre époque. Et donc, Poison Ivy sort de terre et embrasse Lionel à la mort. Et elle embarque Bane, au passage. Parlons-en de Poison Ivy. De Uma Thurman. J'aime bien ses sourcils, moi. T'aimes bien ses sourcils? Elle a des espèces de sourcils verts qui font une espèce de masque à la moitié du film à peu près. Qui sont sur la. Il y a un moment où elle a un grand maquillage de drag queen sur ses sourcils et en dessous. Et c'est vrai qu'ils se sont fait plaisir avec elle. J'ai pas l'impression. On dit tout le temps que Uma Thurman elle joue mal dans ce film, mais je trouve pas particulièrement. Non, ça va. Après son rôle du perso. Hein. Ouais, ça. Moi, je compare avec Alicia Silverstone. Je trouve que Uma, elle s'en sort vachement mieux, quoi. Ah non, après c'est ostentatoire sa performance, mais bon, je veux dire le perso, il est ostentatoire aussi, quoi. C'est exubérant. Elle est habillée dans des tenues pas possibles. À chaque séquence, elle change. Elle est en mode ultra vénéneuse. Elle drague les mecs de manière abusée. Enfin voilà, c'est pour le coup à la limite. Enfin, tu peux critiquer plein de trucs, mais ça,
C'est à peu près fidèle à l'intention de base, quoi. On n'a jamais revu son personnage dans aucun film depuis. On a vu dans la série Gotham, mais à part ça... Elle est dans la série Gotham ? Elle a fait un bond dans le temps, en plus, parce que c'était une gamine. C'était une gamine. Oui, au début, c'était une gamine. Et après, à saison 3, ils l'ont changé, ils en ont fait une meuf de... Enfin, ils ont changé carrément le rôle, quoi, je crois. Elle a 25 ans, d'un coup, alors qu'on en avait du stress, quoi. Ils sont dit, genre... C'est Gotham, quoi. mais les mecs se sont totalement foirés. C'est-à-dire que t'as Poison Ivy, qui est donc la perso de la meuf vénéneuse qui est supposée pécho les mecs pour les tuer, et ils en font une gamine de 10 ans. Et tu te dis, ah oui, non, ça va pas... on va devoir attendre très très longtemps avant de pouvoir l'utiliser, là. Bon, bah allez, on va la faire grandir. Elle est pas lesbienne dans les comics maintenant ? Alors ça, monsieur... Ça doit dépendre des versions, mais c'est possible. Des versions, je crois. Ouais. Bah, de toute façon, c'est un peu revendiqué dans elle, en même temps, elle est plus amoureuse des plantes que des êtres humains. Donc oui, bah, c'est un perso délire, qui... Voilà, ça. Et en plus, elle utilise la sexualité des hommes pour leur faire du mal. Donc, théoriquement... Ça pourrait être un perso lesbienne facile à manipuler, quoi. Et donc, ouais, moi je l'aime bien, personnellement. Uma Thurman dans ce film. Bon, c'est une grande actrice qui sait jouer ce genre de truc exubérant, comme tu disais. C'est une grande actrice, c'est gentil, parce que je l'ai vu dans certains films où c'était pas trop ça. Après, j'adore Kill Bill. Elle a des rôles iconiques. J'adore Kill Bill, par exemple. Mon ex-super-héros. Par exemple, où quelques années après ou avant, il y a Chapeau melon et bottes de cuir. Je sais pas si vous êtes... Voilà, juste après, elle a enchaîné Batman et Robin avec Chapeau melon et bottes de cuir, The Avengers, qui est putain, qu'est-ce qu'il est mauvais ce film. Je crois que encore pire que Batman et Robin, non ? Non. Parce que Batman et Robin encore, t'as le délire de te dire c'est Batman, ha ha ha. Ah non, je pense que je préfère The Avengers. Rien que pour le méchant qui contrôle la météo, j'aime bien. Ouais, mais Sean, il était affreux dans ce film aussi. Mais je pense que non, je préfère large. Non, mais de toute façon, il y a peu de films que j'aime moins que celui-là. Hein. Ah ouais. Alors là, on en parle en rigolade et tout. Tu me disais que tu l'avais jamais fini, donc. Ah, c'est horrible. Non, mais c'est la première fois que tu le vois en entier. En fait. C'est la première fois que je le vois en entier et j'ai même pas réussi à le voir en une fois parce que je me suis endormi au milieu. Et je n'y arrive pas, quoi, ce film. Je n'y arrive pas. Acte, il est affreux, ce film. Non, mais c'est qu'en fait, il m'ennuie. C'est-à-dire que c'est même pas genre pour moi, c'est là où on peut rentrer vite fait dans le débat nanar navé. On s'est marré, quoi. Jusqu'au troisième acte, où là, on commençait un peu à dire, bon, c'est bon, là. Ça devient lourd au bout d'un moment. Moi, j'arrive jamais à l'aborder comme un nanar, quoi. Moi, pour moi, c'est juste un film qui m'emmerde. Et je rentre jamais dans le délire, même de se foutre de ma gueule. Là, ça va, on se marre, on en parle. Mais j'y arrive pas, quoi. Quand je le regarde, c'est le néant, quoi. Moi aussi, quand je te regarde. Rien à redire. Parlons de Dr Victor Freeze, qui est 2 fois athlète olympique au décathlon. Oui, parce qu'il faut justifier la carrière, quoi. Voilà. Le temps d'une phrase. Et Nobel de biologie moléculaire. Il y a combien de personnes au monde qui ont été aux Jeux Olympiques ? Je suis sûr qu'il doit y en avoir. Il y a quelqu'un qui va me faire... Mais Nobel de c'est quoi déjà ? Biologie moléculaire. Ouais. Voilà. Ouais. Et ça m'a tellement fait rire de dire venez, on explique Arnold, quoi. Limite, et en plus, c'est du décathlon. Est-ce que t'imagines Arnold faire le décathlon, quoi ? Il pourrait, ouais. Ouais, franchement, décathlon, faut être complet, quoi. Donc, il est grand et baraqué, hein. Mais ils sont... Non, décathlon, ils peuvent. Parce que mine de rien, il y a du lancer du marteau, il y a des trucs comme ça. Je l'imagine mal courir à chaque fois. Oui, non, c'est ça, c'est la course. Mais décathlon, c'est pas aberrant, quoi. Mais en effet, il serait plus logique à faire de l'haltérophilie, quoi. Tu vois. Mais par contre, dans cette séquence, il y a un truc que j'ai bien aimé. Monsieur Univers, non ? Oui, exactement. Mais Monsieur Univers, c'est pas de l'haltérophilie, c'est du culturisme. Ouais, culturisme, c'est ça. Ouais. Et Sean Connery l'a été aussi. Sean Connery Le mec qui était routier, ouais, il a été juste avant James Bond, avant d'être routier, je crois. Juste avant. Il s'épilait les poils. Ouais. Il s'induisait de crème. Ouais. Faut que je retrouve une image. Mais je crois, enfin non, ouais, j'en avais parlé dans mon podcast et tout. Eh bah écoute, si vous le dites, expert en James Bond, Sofiane. Mais qu'est-ce que tu voulais dire Oui, non, cette séquence que j'aime bien, c'est qu'ils utilisent donc des images d'archives, comme si les séquences qu'on voyait d'Arnold avaient été filmées par une caméra. Et pour une fois, ce qui est extrêmement rare, ils justifient les angles de caméra avec genre des espèces de zoom pour se rapprocher du visage. Et d'habitude, dans ce genre de séquence, tu te dis, mais c'est totalement... Pourquoi ce flash, enfin, pourquoi cette caméra de surveillance a filmé comme ça? Et là, je trouve que Schumacher, il y a pensé, et tu te dis, ce mec-là a potentiellement réalisé 8 mm. C'est ça, hein. Et bah voilà, là j'ai retrouvé le Schumacher qui utilise pas des images pour rien dire, tu vois. Et bah, je vais te dire un truc. C'est beau ça. Il y a un moment où ils annoncent à Freeze que Ivy l'a trahi avec une image avec une vidéo qui est soi-disant filmée pendant qu'elle parle à Robin pendant qu'elle se bat, et c'est littéralement l'image du film. C'est l'image du... Tu te dis, il n'y a pas eu de caméra, il n'y a rien. Ouais, y a rien, pas juste un extrait audio à ce moment-là? Non, il montre une vidéo et tu vois que c'est l'image du film que toi t'as vu, quoi. Ouais, bon, Schumacher. Donc tu vois, au final, il merde dans la scène d'après. Il t'a trahi. Bah, pour ce film-là, de toute façon, j'avais pas beaucoup d'espoir. Ouais. Sinon, bon, c'est la même histoire que dans le dessin animé.
techniquement pour Freeze, on est. Techniquement, ouais. Ouais, on est. Voilà, sauf que dans le dessin animé, en 20 minutes, c'était réglé, quoi. Oui. Enfin, je veux dire, l'épisode. Il y a eu un film quand même. Oui, c'est vrai. Et il est pas mal. Bah, voilà. Il y a même eu 2 films. Le deuxième est nul. Où c'est juste la tête de Freeze qui est d'ailleurs en train de marcher comme une araignée. C'est ça. C'est dans le 2, ouais. Ouais, c'est dans le 2, ouais, c'est ça. Sub-Zero. Ouais, Sub-Zero, ouais. Sub-Zero, c'est le premier, et le deuxième, c'est quoi? C'est Scorpion. Scorpion. Non, je déconne. Mais non. C'est Mortal Kombat que je suis en train de te dire là. Moi, je te crois. Et donc il a besoin de diamants pour son armure qu'il maintient en vie. Non, il a besoin de diamants. Et aussi pour soigner et aussi pour faire son gros laser à la voilà, fin. ça. Voilà. Il utilise des diamants pour alimenter l'énergie de sa combinaison. Ok. Et donc, il fume des cigares. Blancs. Et il fait jouer de la musique à ces sbires qui scaillent les miches. Une chorale d'esquimaux. Ça m'a fait rire. Voilà, tu vois, c'est genre de truc. Moi, c'est juste Arnold qui est comme ça en peignoir, tu sais, avec des gros chaussons. Et tu te dis là, tu vois, on est en train de dire, il ressemble au personnage du dessin animé. Jamais le personnage du dessin animé, tu le verrais en train de faire ce genre. Il est bien plus grave, ouais. Et t'as Arnold qui apparemment, c'est des vrais cigares que Bon Jovi lui a ramenés. Et donc ils les ont peints et c'est lui qui a demandé en fait, est-ce que je peux fumer des cigares pendant le film, et ils ont dit bah ça va être difficile, t'es Mr Freeze, etc. Bah, on peut pas les peindre et dire que c'est des cigares de glace. Ouais, vas-y. Et voilà, comme ça c'est passé, quoi. Ah purée. Et il y a une meuf qui le drague, genre qui est habillée en nuisette, qui est jouée par Vivica Fox, qui est dans Kill Bill. Ah, c'est elle. Ouais. Qui est donc la mère. Qui est la première victime de Kill Bill. Black Volume Mamba. 1, voilà, non, pas Black Mamba. Black Mamba, c'est. Ah oui. C'est Uma C'est Uma Thurman. Ouais. J'ai spoilé le nom de la personnage pour les gens qui. Non, son personnage c'est Beatrix Kidd. Ah, t'as spoilé le nom du personnage. Bip. Ouais, j'ai spoilé. J'ai jamais compris ce spoil dans Kill Bill. Pourquoi est-ce qu'il cache le nom? Il voulait faire un truc mystérieux pour le délire et au final il l'annonce de la manière la plus drôle possible en plus, genre où elle est à l'école et c'est comme ça qu'on apprend son nom, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est, enfin, je veux dire, c'est. Je sais pas, il était parti dans son délire. Ouais, c'est vraiment. C'était pour que vraiment on se dise il nous reste des mystères entre le 1 et le 2, tu vois. Peut-être qu'en dans le 2 on va apprendre comment elle s'appelle. Waouh, elle s'appelle Béatrice. Elle s'appelle comme ma mère, voilà. Oh, ça m'a fait bizarre quand j'étais au cinéma. Ah ok, de tous les noms qu'ils pouvaient choisir. Ouais, donc cette meuf drague Freeze, habillée en nuisette. Ouais, et on la revoit plus dans le film, alors qu'on a l'impression que peut-être, voilà, il y aurait eu un délire, ouais, la tentation, un truc comme ça. Elle essaye de le réchauffer. Ouais. Non, c'est vraiment juste histoire de montrer qu'il est vraiment amoureux de sa femme qui est dans le bocal. Et c'est en ça aussi que ça en fait un espèce de personnage semi-méchant, semi-gentil quand même, tu vois, il est pas non plus en dehors de... Ouais, oui, il tue tout le monde, mais il aime sa femme. Michel, tout le monde, il les tue pas. Ouais. Non, mais en plus, c'est pas Tommy Lee Jones avec ses 2 sbires habillés en nuisette qui lui font à bouffer, tu vois. Et donc, il y a la pire actrice des années 90 qui arrive. Et comment il finance un peu ses projets, Mr. Freeze, hein, parce que mine de rien. Comment il finance ses projets? Il braque des banques. C'est un Nobel. On l'a pas vu, braquer des banques. Il braque des diamants. Non, il braque des musées, ouais. Tu vois. Bon. Mais bon, écoute, apparemment. On disait la même chose dans Forever avec à chaque fois. Au final, notre réponse c'est toujours il braque. Moi, franchement, ça me fait marrer que tu sais maintenant. Tu te dis en fait, il commence tout seul à chaque fois, puis il a un sbire. Et il braque une plus grande banque, puis il a 2 sbires, donc il braque une encore plus grande. C'est là où le Joker de Nolan, il arrivait tellement bien à te contourner ce processus du sbire qui est grotesque quand tu le déconstruis. Il les fait tous s'entretuer. Ouais, tu vois, il justifie que le braquage c'est crédible, quoi, t'y crois. Et là, c'est vrai que limite, bientôt tu vas avoir un espèce de bilan comptable en annexe des films pour dire non, regarde, avec la société offshore qu'il a montée, le super vilain, il peut embaucher tant de sbires pour le film, pour les connards comme nous qui nous plaignons. Voilà. Parlons de la nièce d'Alfred. Qui débarque. Qui s'appelle Barbara, mais pas Gordon. Parce qu'ils se sont dit on n'imagine pas que le mec qui joue Gordon pourrait être son père. Ouais, ou surtout on n'imagine c'est pas. C'est très gentil pour le gars, quoi. Ouais. Surtout... Ils auraient pu le recast en plus, hein, franchement, entre nous. Ouais, ils auraient surtout pu écrire le perso, quoi. C'est vrai que personne sait qui est Gordon dans ce. Enfin, non. Il a une scène héroïque dans ce film. Oui, dans le musée, là. On dirait qu'il est là pour les fans, en fait, juste histoire de dire Gordon est toujours là, quoi. Oui, c'est pour dropper le nom et puis ça. Ouais, mais ça fait un peu partie du genre, c'est comme le croque-mort dans la ville de Western, quoi. Tu sais, c'est genre, t'es obligé de mettre ce perso, il est là. C'est du décor. Ouais, c'est genre le policier. Référent, mais il est là pour appuyer sur le bouton c'est ça, mais tu vois, je veux dire Alfred, par contre, j'aime bien le perso, hein, mais son interprétation j'ai des moments de malaise, surtout celle du tout début du film. On est quand même sur un niveau après ça va mieux quand même, sur un niveau un peu comment elle s'appelle, Marion Cotillardesque, quoi. Ouais, j'ai mal.
Tiens, on va en parler en plus un jour de Marion Cotillard. T'as hâte? Vous pourrez nous envoyer vos meilleures morts. Vous pourrez simuler la mort. Je pense qu'on pourrait faire un concours. Ça, c'est déjà fait, ça. Un concours sur Twitter, tu vois. Qui meurt mieux que Marion Cotillard? Donc la nièce d'Alfred, Barbara, qui se fait la malle pendant la nuit pour faire de la moto, parce qu'apparemment les ados dans les années 90, ils savent faire que ça. Ils adorent la moto. Ils aiment la moto, quoi. C'est vraiment... c'est son truc, quoi, Joël. Ouais. Donc là, elle débarque, elle va vivre à la maison, mais... elle n'est pas contente que Alfred soit aussi le sous-fifre, le larbin, machin. Un majordome, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Mais non, c'est très bizarre parce qu'elle va vivre dans le manoir, mais elle va avoir aucune interaction, un peu avec Robin quand elle va faire sa petite soirée nocturne, là, sa petite virée. Mais sinon, t'as l'impression qu'elle vit dans une autre baraque quasiment, quoi. Enfin, genre Batman, genre Bruce Wayne, elle va jamais le rencontrer, quoi. C'est vrai qu'il la rencontre à la fin quand elle est en costume. Et au début quand elle arrive, mais après entre-temps, bah non. C'est en mode t'es là, mais t'es pas là. Est-ce qu'on peut parler du déguisement de Bane quand il essaie de passer tranquille, et même on le voit dans une photo à un moment où il a un chapeau et un trench coat. Oui. Ça me fait tellement rire, mais putain, et des lunettes de soleil je crois aussi, mais ça me fait tellement rire. Ça te fait rire. Mais un point, mais t'as même pas idée, juste Bane déguisé, il essaie de passer tranquille, tu vois, il essaie de passer la douane. C'est les 4 fantastiques un peu, on dirait la chose, ils se déguisent pareil. Ouais voilà, la chose se déguise pareil, mais avec Bane ça me fait plus rire. Ah oui, parce qu'ils sont encore plus crétins, je veux dire. On a Elle Macpherson qui est là. Ouais, qui fait la bonne plante verte. Là, c'est franchement en termes de... Elle, c'était quoi, top model, un truc comme ça? C'était The Body, je crois, à l'époque. Ouais. Ça, hein. Je crois que c'était considérée comme une des meufs les plus belles du monde. Ouais, australienne. Elle jouait à l'époque, je crois qu'elle devait jouer la petite copine de Joey Tribbiani dans Friends aussi, dans la même époque. Elle a eu une période... Okay, elle a joué dans Friends. Ouais, elle a une petite arche dans Friends. Je pense fun fact, il y a un Français qui est sorti avec elle et Uma Thurman et qui les a mis en cloque toutes les deux et qui s'est barré. un homme d'affaires, non pas David Charvet, ça aurait été bien. Non, un homme d'affaires français. En fait, je sais plus comment je me suis retrouvé dans ce délire et je fais putain, Elle Macpherson, merde, elle était avec le même mec qui était avec Uma Thurman et apparemment on va avec quelques années d'écart et tout. Enfin vraiment. Donc je sais pas, il fait tout le cast de Batman et Robin, peut-être qu'Alicia Silverstone est la prochaine, allez savoir. Donc qui est cet auteur? Il est connu? Non, c'est un homme d'affaires, nous on connaîtrait pas, je pense qu'il est connu pour... Parce que j'étais en mode qui est-ce, genre j'allais te sortir des noms, genre Madoff. Eh ben non, c'est pas Joey Tribbiani. C'est pas Joey Tribbiani. Et donc ouais, il y a aussi tout un délire où Pamela va voir Bruce pour lui demander d'arrêter de détruire la planète. C'est le remake de la scène avec Jim Carrey, quoi. Vraiment, c'est la même. C'est en mode Bruce, ta société, faut que tu fasses ça. Oui, non, on va pas tuer tout le monde pour le bien de tes plantes. Ouais. Je vais devenir une super vilaine et te tuer. Son plan, c'était qu'il n'y ait plus du tout de carburant, enfin tout ça, quoi. Ouais. C'est écolo potard à 11, quoi. Ouais. Non, mais ça passe pas. Plus on vieillit et plus Poison Ivy a raison. On peut le dire. Oui, c'est clair. Ouais, c'est vrai que là, dans cette scène en 2019, Batman passe un peu pour un con. Ouais, Batman serait là, bon, ok. Ouais, on va réfléchir, on va trouver une solution. Là, il est en mode genre, tes plantes, ça va. Hein. Bruce veut attirer l'attention de Freeze en donnant des diamants. Ce sont les diamants Wayne. Il y a une bonne petite appropriation culturelle qui fait plaisir à cette soirée africaine, une soirée africaine où il y a que des blancs qui dansent. C'est très très sympathique. Ah, c'est la soirée savane, quoi. Soirée savane, avec des gorilles géants. Plus communément appelée la soirée Waka Waka. Exactement. La soirée au bon vieux temps des colonies. Et en plus, il y a, pour ajouter au racisme de cette scène, il y a du sexisme, puisqu'il y a des mecs qui renchérissent sur des femmes qui sont alignées comme ça et disent ouais, moi je veux être avec celle-là, ouais, moi je veux celle-là. C'est que des mâles blancs, ouais. C'est magnifique, quoi. Dans une seule scène, ça c'est bon, ça te met tout comme ça, au moins ils sont tranquilles pour le reste du film. Ah, tu cristallises une époque. Hein. Voilà. Ah ouais. Et Uma Thurman qui est déguisée en gros gorille rose. Gros gorille, ouais. Et ils tombent tous amoureux d'elle parce qu'elle a un pouvoir, une sorte de toxine. J'ai bien aimé que tu vois d'où viennent ces spores, en fait. Ouais, et que tu les vois se faire aspirer et rejeter aussi. Ouais, elle a vraiment son truc dans la main, comme une capsule sur laquelle elle souffle, quoi. C'est un petit détail, mais je me suis dit, ils y ont réfléchi, quoi. Ouais, pour Poison Ivy, ils se sont fait chier. Je sais pas ce qu'ils ont fait pour le reste du film. Ils ont bossé au moins celle-là. Ouais. Ça dure une plombe toute cette scène. C'est interminable. Ouais. Moi, c'est là où, en fait, pour le coup, c'est là où je me suis toujours endormi. Tout a lâché tout de suite. Mais à chaque fois, je l'ai regardé 4 fois. Après la Batcard. Non, c'est à peu près. Là, c'est quand elle fait sa danse du singe, là. Là, c'est souvent un moment qui me perd. Hein. C'est long, hein, sa danse du singe. Elle est très longue. Elle se déshabille vraiment. Elle prend son temps. Ah ouais, c'est très très long. Ouais, c'est chiant. Batman a une Batcard de crédit.
Et ça me fait aux enchères direct en plus. Hein. Qui est valable forever aussi. Ouais, j'ai vu. Et il achète $1 million, hein, c'est ça, hein, je crois. Ouais, mais. Plus que ça même. Ouais, mais Robin il surenchérit 2 millions, l'autre il fait 4 millions, 5 finit millions. à 7, ouais, je crois. Et là il sort sa carte, et là l'autre il fait ok, bon, t'as gagné, t'as la carte de crédit. Ouais. Comment ça se passe avec sa banque Batman, puisqu'il peut pas déclarer que c'est Bruce Wayne, donc comment il fait pour s'ouvrir un compte en banque? Dans cet univers, il faut un faux acte de naissance où c'est marqué Bat, prénom Bat, nom Ban. Je t'ai dit, bientôt ils vont devoir nous fournir des documents comme ça pour qu'on croie leur film. Donc, des bilans comptables. En plus, on est passé dans une époque maintenant où on nous explique tout. Oui, c'est pour ça, c'est ce que je te disais. Et là, c'est. Ouais. Bientôt, on va avoir les positions d'impôt des personnages, oui, genre, les bilans fonciers. Est-ce que c'est pas un des premiers placements de produits dans un gros blockbuster comme ça? On est sur Mastercard là, ça non, il y a dû en avoir avant. James Bond de tout temps, je crois. James Bond, il y a toujours eu des placements de produits. Moi, un qui me fait penser, c'est aussi gros comme ça. C'est les Tortues Ninja, les films Tortues Ninja où ils bouffent des Dominos. Ah bah tu vois, c'est ce genre de avant, petits détails, quoi. Ouais. Batman qui avait des Nike, mais on voyait pas dans le premier Batman, il avait des Nike. Ouais. C'est un déplacement de produit. C'est Michael Bay qui arrivera au sommet de la pyramide. Ah, il y a Bane qui est déguisé en gorille aussi. Oui, c'est vrai. Voilà, je pense qu'il fallait le dire parce que Bane il se déguise plusieurs fois dans le film. Ouais. Bah parlons de Bane. Bah écoute, le perso de Bane. Bane dans les comics, c'est un mec calculateur, c'est un mec intelligent, c'est un mec qui a vécu en prison toute sa vie. C'est vraiment un espèce de miroir de Batman un peu. Ouais, c'est une sorte de Batman renégat. Ouais, il est aussi fort dans les combats, il est aussi intelligent que lui. Alors que la plupart du temps, t'avais souvent l'un ou l'autre. Riddler, il sait se battre. Riddler, il est plus malin. Killer Croc, il sait se battre. Enfin, t'avais toujours. Le Joker, il est malin, mais il sait pas vraiment se battre. Il a des pièges pour s'échapper, mais c'est pas voilà. Et c'est vrai que Bane, d'ailleurs théoriquement, c'est le premier ennemi à avoir battu Batman. Ouais. Je veux dire le fameux, le fameux Broken Bat, je crois. Dark Knight Rises, de toute façon. Oui, mais voilà, c'est un super comics cette run là d'ailleurs. Nightfall. C'est Nightfall, ouais, qui est vraiment un super run. Et c'est un perso qui est en effet assez intéressant, mais là dans le film j'aime bien jusqu'à ce que Batman se fasse casser le dos et ensuite il part dans le délire avec Azrael et tout, et là je suis beaucoup moins fan, quoi. Pareil, je suis d'accord. Et c'est vrai que ce moment où il se fait péter le dos, c'est un vrai moment qui aurait été bien repris dans il le fatigue, il fait sortir tous les mecs qu'il a mis en prison, il les fait sortir, donc Batman il est obligé de se battre contre chacun, et c'est enfin quand il rentre chez lui qu'il est fatigué, etc., que Bane arrive. Ouais. Non, c'est un bon perso, mais c'est vrai que dans ce film, c'est un vieux sbire. C'est un catcheur, quoi. Oui, c'est lambda. Enfin, c'est pas le Bane. Là, on peut pas considérer que c'est très très loin. Ouais. C'est vraiment. C'est pas notre Bane Tom Hardy, quoi, non plus. Ouais. Que j'aime pas des masses. Qui est aussi différent des comics. Parce qu'ils ont enlevé le Venom, au final, qui lui donne sa force. Ils ont trouvé un autre truc avec son masque bizarre qui lui tient la tronche. Ouais, ils ont juste fait un mec costaud, quoi. Ouais. C'est pas plus mal, hein. Enfin, je veux dire, au moins ça rentre dans le délire crédible de Nolan, mais je trouve le perso, on en parlera parce que moi j'ai beaucoup de choses à dire sur ce film, malheureusement pour lui. Ok. Mais on a le temps. Bah oui. On a encore. On abordera cette magnifique trilogie bientôt. On va finir celui-là déjà. Finissons parce que là on rentre dans le dur. Hein. Là on rentre dans le très très dur. Hein. Il y a la course poursuite sur la statue, donc, que vous dites que vous aimez bien. Ouais, moi je trouve qu'au moins là ils ont essayé d'en mettre plein la vue, quoi. Alors c'est moche. Ça a pas trop de sens non plus. On n'a pas parlé du surf du surf, hein. Oui, parlons du surf. Ah ouais, désolé, faut qu'on revienne en arrière, mais voilà, c'est fait. Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même cette scène où Batman et Robin s'échappent d'une fusée en surfant sur la portière, quoi. On est en roue libre, mais bon. Et ils arrivent à glisser après sur les immeubles de Gotham, et voilà, quoi. Ça me fait penser aux années 60. Ouais, un peu. Mais il y a pas mal de choses. Batman qui surfe, ça me fait toujours penser aux années 60. Ouais. Mais c'est marrant, c'est fait avec un tout petit peu moins de second degré, je trouve. Mais ouais, voilà. Et puis en plus, t'as un gros budget, tout ça. C'est la première fois qu'ils ont utilisé une doublure cascade numérique dans l'histoire d'Hollywood. Dans la scène de surf ? Ouais. Donc voilà, c'est vraiment un des films les plus avant-gardistes en termes d'effets spéciaux. Et bah voilà, vous l'aurez appris dans ce podcast. Il y a Robin qui veut démissionner. Ouais, parce que Robin ou Batman, il lui coupe sa moto en pleine course poursuite, quand même, c'est pas cool. Hein. Ouais. Tu vois, faut le dire. Et ils arrivent à choper Mr. Freeze, quand même. Enfin, tu vois. Et moi aussi, je veux démissionner, à vrai dire. Non, mais c'est ça. Là, c'est la course poursuite victorieuse pour Batman. Robin qui passe pour un loser. Il l'a mauvaise. Bah ouais, il a raison en plus. Ouais. Là, c'est en dangereux fait, ce qu'il fait, Batman en plus. Mais alors là, ils sont contaminés par les sports. Ça n'a pas trop de sens. Hein. Ouais, bon, en plus, il y a deux mecs qui se crachent. Enfin, c'est grotesque ce moment. Ouais, les scènes avec Alfred méritent un meilleur film. Oui. Non, mais franchement,
Parce qu'on a le personnage depuis 4 films, on s'y est attaché quand même. Enfin, il joue pas trop. Enfin, il joue même bien, je trouve. J'aime beaucoup. Il C'est est vrai que attachant. Michael Caine a complètement pris ce rôle. On a un petit peu oublié que ce mec-là, bah voilà quoi, il était pas mal. Franchement, c'est un très bon Alfred. Bah là, il a une théorie sur le chaos à un moment qui est vraiment pas mal, quoi. Qui est vraiment C'est l'essence de sûrement la meilleure Batman. réplique du film d'ailleurs. Bah mais c'est même sur tous les films Batman, c'est une des réflexions sur Batman la plus intéressante. C'est pourquoi t'es Batman. Bah, parce que tu veux essayer de contrôler le chaos qu'a pris tes parents et bah, ça sort de nulle part dans le film, tu sais pas pourquoi ça tombe là. Mais il y a toutes les scènes entre Batman et entre Bruce et Alfred, tu te dis putain mais elles sortent d'un autre film, c'est un autre film totalement quoi. Ouais. C'est même un autre film que les films de super-héros qu'on a vus depuis 4 films, même un autre film que ceux de Burton, tu vois pas les moments comme ça dans les films Un drame de Burton. social entre Alfred et Batman. Ou sur la limite ça mort pourrait de passer Alfred. peut-être dans celui de Nolan, on va dire si Michael Caine, celui de Michael Caine tombait malade, on pourrait voir ce genre de scène, tu vois. Bah ils en ont. Ouais, Pour ils le en coup, ont dans Dark Knight Rises surtout par exemple. Ouais, même souvent, enfin tu vois, c'est vrai qu'il a toujours dans les films de Nolan, il a toujours justement ce rapport essayer de comprendre pourquoi t'es Batman et machin, Non mais j'imagine juste s'il tombait malade. Ah oui. On aurait exactement le même genre de scène, tu vois, ce serait pas choquant. Ouais, bien sûr. Et donc ils mettent Mr. Freeze à Arkham, sans procès, sans rien. Allez hop, on le fout à l'asile. Détention On provisoire. sait pas s'il est fou, on sait pas. Non mais c'est vraiment genre l'asile d'Arkham, c'est du grand n'importe quoi. Mais je crois que dans la tête de Schumacher, ça fait à la fois prison et à la fois asile. Hein. Ouais, c'est pas clair. que Schumacher, hein, c'est Oui, dans c'est vrai. tout Burton depuis toujours aussi. quoi. Il y a plein de. Le pingouin, il est pas fou. Mais il va pas nécessairement à Arkham, hein, le pingouin. Ouais, Souvent, va il finit à Blackgate, ouais. C'est Ok. marrant parce que souvent ça se répartit. Et souvent d'ailleurs à Blackgate, le truc c'est qu'à Blackgate, ils ont la possibilité de créer des gangs et Ouais. tu sais, t'as un peu ce côté leur prison. Alors que Arkham, t'es isolé dans ta cellule Ouais, et tu Arkham, parles à c'est personne et ta cellule, elle est limite, tu sais, genre voilà, c'est une cellule de glace pour Mr. Freeze, de plantes pour Ivy. Ouais. C'est très... Tu vois, c'est les égouts pour dans Killer le Croc. jeu, dans le premier justement, quand on se promenait dans l'asile et qu'on trouvait quelquefois tu trouvais les chambres de certaines, c'était trop bien les cellules et tout. Ouais, bah justement, voilà, celle de Killer Croc, c'est genre les égouts. Ouais. Enfin, tu vois. Pardon, ouais, d'ailleurs, il est chiant dans le jeu, Killer Croc. Légèrement. Il y a Bane qui est déguisé encore une fois. Ils ont quoi là? Il est encore avec son chapeau. Ah oui, ça, il est en mode détective des années 40 là. Il est en mode Fred Bogart dans le Je suis à Franco deux Maltais. doigts d'en faire mon avatar sur Twitter. Tu peux, hein, vas-y. Hein. Mais ouais. Il y a une scène où il y a Poison Ivy et Bane qui se font un gang qui aime le fluo et j'ai l'impression que c'est le même gang que dans Forever. Ouais, ouais, c'est celui-là. Ouais. Ouais, tu vois, il y a une pour, continuité quand même. non, bah, là pour le coup, Schumacher, Ils réfléchissent. Hein. Ah bah Schumacher, il est allé plus profondément dans son délire. Et il y a même des sons de cartoon pendant les combats. Ouais, oui. Là, c'est là où quand il sort la carte, ça fait cling cling. Enfin, tu vois, il y a que des petits sons. Ouais. Bah, ça, là, elle va se créer son lair, son antre, Ouais, son antre, dans un vieux spa, enfin un vieux. La bain turc. Ouais, des bains turcs, quoi. C'est un truc. Non, je sais pas ce que c'est fou là, quoi. Et elle dit Dieu a créé le paradis en 7 jours. Je suis désolé. Ivy, on n'a pas dû lire la même Bible. Hein, je me suis fait la même réflexion. J'ai pas lu la Bible. Dieu a créé le paradis en 7 jours. Non, mais franchement. Je crois qu'il l'a pas créé. Enfin. Non, mais franchement, elle est partie loin. Quoi. C'est marrant. Hein. Et après, en plus, il y a la phrase avec le jardin d'Éden. Enfin, les mecs, ils confondent tout. Ils sont partis, genre, amalgame au possible. En fait, ils sont en prison. Il y avait une Bible et ils ont lu vite fait un peu comme ça et c'est tout ce qu'ils savent, quoi. Adam and Evil. Et ça ferait un bon film. Adam and Evil. Franchement, moi je demande à voir Adam and Evil. Elle McPherson, elle sert à rien dans le film, mais il y a quand même une petite scène où il y a Bruce qui dit non, mais je veux pas l'épouser, laissez-moi tranquille. Il y a genre des journalistes, vous voulez l'épouser, mais non. Et elle qui est moi je touche pas les filles, arrêtez, vas-y. Et elle qui répond vachement bien à sa place, le mec il est incapable de parler, elle lui explique genre. C'est la femme de façade. Hein, mais vraiment la belle. Ouais, franchement ça fait. Non mais je vais arrêter. Parce qu'on la voit même pas au Manoir Wayne ou quoi. Enfin c'est. Je ne m'aventurerai pas sur cette pente. Mais après il y a la séquence où j'ai rien compris à cette séquence. Où il rêve qu'en fait il y a Matterman qui est dans le coin de la pièce, mais qu'en fait après il l'embrasse. Enfin, j'ai dû rater ça. T'as pas vu cette séquence? Alors c'est avec le moment où je suis allé ils sont en train de discuter à table. Non, au manoir, ouais. Non, t'as raison, ils sont à table dans un resto. Non, je crois qu'ils sont au manoir, ouais. C'est un délire comme ça. Ouais, et en tout cas, très bizarre parce que elle apparaît pas. Genre, il y a Uma Thurman qui apparaît comme si elle les observait dans le coin de la pièce. Donc Bruce il regarde par-dessus l'épaule de Elle McPherson. Donc tu te dis elle est vraiment là. Enfin, t'as vraiment l'impression qu'elle est là. Et en fait quand il embrasse Elle McPherson, il d'un coup il embrasse Uma Thurman qui a pris la place de Elle McPherson. et après il l'appelle Ivy. Et après il l'appelle Ivy. Et ça
Ah oui, il l'appelle Ivy, voilà, ça. je me souviens de ça. Mais enfin, c'est très mal fait, tu comprends pas si c'est très genre dur à une Je crois que j'étais apparition. en train de prendre des notes et quand j'ai levé la tête, elle dit pourquoi tu m'as appelé Ivy. Je fais merde, qu'est-ce que j'ai raté? Très mal fait, c'est très mal mis en scène, tu comprends rien à ce qui se passe. Après, c'est un peu fait exprès, mais c'est vraiment, tu fais ah oui, d'accord, ok. Ah mais tu sais, Dieu il a créé le paradis en 7 jours. Le fameux, ouais. Ah, purée. Barbara elle fait une course dans le de rue, c'est très naze. Et Robin la rejoint. Ah, c'est Mais horrible, surtout, hein. Cette course de rue, elle est. il y a Coolio qui est là, quoi. Ah, c'était lui, hein. Et Il y a Coolio qui est là juste pour dire ah je suis là. Salut, c'est moi Coolio. Ouais. Et dans la Caméo, possible ouais. suite, c'était peut-être lui qui allait faire Scarecrow ou Nicolas Cage. C'était l'un ou l'autre. Attends, entre Coolio et Nicolas. Oui, Le grand écart. Le grand écart Tu te total. rends compte, Coolio c'était une méga star à l'époque pour une chanson. Gangsta Oui, oui. Paradise, ouais. Mais ouais. Un des fameux. Ça pourrait être la chanson de fin d'épisode presque. Mais tu sais, le Gangsta Paradise a été créé en 7 jours. Bah oui, c'est ça, le fameux. En 7 balles. Je suis plutôt fier de celle-là. Ouais. Il y a des étincelles partout dès qu'ils conduisent, on sait pas pourquoi. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dès qu'ils conduisent, c'est genre étincelle. Wouh. D'ailleurs, c'est quoi cette course? Il comptait aller où à la fin de Vous cette avez piste? compris la fin de la course? Non, c'est Quand quoi? Il y a un glisse pont qui est à la fini. À verticale. la fin, Enfin, l'horizontale du coup. J'ai rien compris. Et puis même, ils se font chier. Il y a des mecs qui sont qui sont accrochés avec des cordes et tout et qui sonnent Bah, comme ça. Déjà, il faut une course. Il y a des mecs qui arrivent plus vite qu'eux à la fin de la Ouais. course. Bon, ils donc étaient déjà partis avant, sûrement. on Ouais, va dire ok, ça, si on t'as va dire envie, C'est vas-y. en embuscade. ça. Non, mais tu sais, c'est comme qu'au Tour de France, il y a des gens qui sont déjà à l'arrivée, c'est pas pour ça que. Oui, mais là, le mec, il leur donnait un ordre au départ, quoi. Tu vois, Ah, tu il vois. leur a dit au départ. Oui, ok. au départ, il leur dit allez devant. Genre, Ouais, ils sont téléportés. bon, alors, voilà, ils pas sont- de problème. Et surtout, c'est quoi l'idée? En fait, la course, elle se finissait sur ce pont. Enfin, genre, parce qu'en fait, il C'est le crée un premier qui écran de s'arrête. fumée, c'est ça? Et après, et donc, en fait, il passe l'écran de fumée, et là, il se rend compte qu'en fait, ils glissent, Et à ils la sont fin, sur un pont où ils vont sautent tomber. et ils font oui. Et je n'ai rien compris. Celui Et qui, un et cut, celui qui on tombe est au sur le Manoir bitume a Wayne. gagné en premier. Quoi. Voilà, et ouais, des pendant Son ce temps-là, suspendu maintenant, au-dessus du vide, cut Manoir Wayne. Ah non, c'est grotesque. Magnifique. Mais elle, tu te demandes vraiment ce qu'elle fout là. hein. Franchement. Mais c'est. C'est- En plus, elle est pas géniale l'actrice. Quoi. Enfin, Non, c'est ça. Et en plus, il n'y a même pas cette relation. Vu qu'il y a vraiment une relation qui est plus basée sur Robin qui veut absolument s'émanciper de Batman, machin. Elle, tu sais pas la relation qu'elle a en fait. Enfin, genre, il n'y a pas du tout de truc développé avec l'un ou l'autre. Non, c'est en mode, d'apprendre que eux, c'est des bons gars en fait. Ouais. Mais vraiment, hein, son arc, c'est ça. C'est elle apprend que ces mecs-là, en fait, ils sont sympas. C'est des bons gars. C'est pas juste Non, mais c'est vrai. Des un riches mec, qui de 5 exploitent, un mec de 40 balais qui vit avec un mec de 17 et on pose pas de questions. C'est plus. Ouais, c'est des bons gars. Ah là, et pendant ce temps-là, t'as le pauvre Alfred qui envoie des messages à son frère. Ouais, il y a quoi Il y a aussi un délire avec son frère. Bah, il Mais essaie en fait, de ils veulent trouver que son frère le remplace, hein, c'est ça. C'est ça, Non, en il veut gros. que son frère s'occupe de sa nièce. Ouais, et aussi Non. de Bruce. Non, et aussi de Et, Bruce. aussi de Bruce. Ouais. Il veut vraiment qu'ils prennent la relève Ouais. en fait à la place d'Alfred Ah, au Manoir Wayne. j'avais pas trop et qu'ils compris. prennent en gros les responsabilités d'Alfred. Par contre, j'aime bien le délire de le mec, il est dans la cour du Maharaja ambulant. Ouais, on peut pas Impossible à savoir où il est. localiser. Ouais, genre, Et il Il s'appelle Wilfred. Alfred et Il Wilfred. s'appelle Wilfred. Et je me suis demandé si le Maharaja ambulant c'était un truc genre j'avais l'impression que c'est Wilfred, attendez les gars. Time. Il s'appelle Wilfred. Pardon. mais toi en fait t'aimes beaucoup ce film en fait. En fait t'as Ça se vraiment voit, regarde, c'est l'enfant non mais là, l'autre qui il parle. il en mode ça Ah, en me fait plus- trop marrer en plus, quoi. ma prochaine note, c'est Bane est le meilleur personnage. La photo de lui est magnifique, voilà. On en revient encore. Mais non, mais il y a un moment, ils sont là, genre, ils regardent une photo où tu vois Poison Ivy et Bane qui est en costume. C'est pour comprendre comment ils sont arrivés d'Amérique du Sud, je crois. Ah tiens, en parlant de ça, en parlant de costumes, on voit les costumes de Double Face et de Oui, de Riddler. dans le Arkham ouais. Double Face est mort. Oui, c'est avec son costume théoriquement mais bon Pourquoi il garde il doit en avoir plusieurs en On sait que Riddler, il est encore là, logiquement, Ouais. il est dans le coin. quoi. Ouais, je me suis. Et en plus, j'ai été déçu que j'ai fait pause sur cette image. Je me suis dit, ah, va y avoir plein d'easter eggs. Non, il y a vraiment, vous en aurez pas. Je pense à ça, mais il y a aucun méchant qui meurt dans ce film. Non. Elle le crève. Non, aucun Non, des deux non, crève. non, Non, ils non. finissent ensemble. Ouais, Non. dans la cellule. Ouais. Ouais, donc pour une fois, parce que c'était un peu le problème des films de Burton où il tuait tout le temps les méchants. Ouais. Pour une fois, il. Ah, mais pour moi, ça rattrape tout le film. hein. Ah, On l'a déjà dit dans le premier film, il y a encore des Dutch angles partout. non, mais c'est réalisé vraiment avec l'anal. Hein. Ouais. Je veux dire, là, c'est vraiment moche. Enfin, moi, c'est principalement le gros problème que j'ai avec ce film, c'est que c'est hideux. C'est-à-dire que la lumière est dégueulasse, les axes de caméra, les angles de caméra, le découpage, le montage, c'est mais affreux. Et c'est vraiment un calvaire, quoi. Moi, c'est un calvaire de chaque instant, ce film, pour ça, quoi. C'est une œuvre d'art. Ouais, mais très très conceptuel, qui me passe largement au-dessus des yeux, quoi. C'est horrible, je déteste. Il faut le regarder avec un œil. Ah bah peut-être, c'est peut-être ça, ou sans lunettes. Et la tête de travers un peu. Ouais, sans lunettes avec une très mauvaise vue.
Non, c'est dégueulasse. En plus, j'avais une version DVD ignoble, donc franchement. Vous avez une version DVD aussi. Ouais. Ah, la fameuse. Achetée chez Carrefour là. Market. Non, le coffret là. Moi, j'ai le même. Pas chez Carrefour Market. Moi, j'ai mon Acheté à la coffret. Fnac. J'ai mon coffret de 9 films achetés chez Carrefour Market avec une réduction si j'achetais une frangipane. Et ouais, 15 € avec le Ah, mais coffret. c'est bientôt, trop bien. Voilà, bah moi je l'ai acheté il y a 2 ans. Galette des rois il y a 2 ans. Il y a Gordon qui sauve tout le monde à un moment. Ouais, il va appuyer sur un interrupteur dans. Vraiment, j'étais étonné. Je fais putain, ils ont donné un truc à faire à Gordon. Donc là, ils sont où? Ils sont dans la. Dans la base de Freeze. Ah ça, ils sont dans la base de Freeze. Ils découvrent la femme machin. Là. Ouais. Ah oui, et Batman, il se retrouve, il balance Robin dans du chewing gum ou je sais pas. C'est ça, parce que Robin il est en mode amoureux et il veut se battre. C'est un hommage à Rabbi Jacob. Je sais pas si vous savez. Ouais, c'est vrai que c'était un peu un hommage à Rabbi Jacob. Bon, à Joker aussi un peu, mais. Mais c'est marrant parce qu'en plus Robin il est en mode genre je suis vénère contre Batman, limite je me bats contre lui, je tombe dans le chewing-gum, et après genre bon vas-y aide-moi à sortir de là. Ah c'est bon, j'abandonne. D'ailleurs les effets du poison d'Ivy ils sont super bizarres sur combien de temps ça dure. Ouais, il y a aussi ça. Et pourquoi Batman il comprend mais pas l'autre, enfin, ouais. Le truc que je trouve un peu con dans le film. le truc. Attention quoi. Attention. Trigger warning. Ivy elle tue la femme de Freeze. Non. En tout cas, elle veut Elle le lui faire. fait croire. Oui, elle veut le faire. Elle lui fait croire. Ouais, voilà. Enfin, vous voyez où je veux en venir. Non. C'est que Ivy est amoureuse de Freeze. Pendant tout le film, et même elle, à la fin, elle dit même un peu, toujours machin. Ivy est amoureuse de Freeze. Ivy est amoureuse de Freeze et elle dit même que c'est un dieu à un moment dans le C'est film. ce que j'ai compris moi. Et elle arrive pas à l'envoûter justement. Et oui, elle peut pas l'envoûter, donc c'est pour ça c'est le seul mec qui l'intéresse parce qu'elle peut pas l'envoûter. Et je trouve que toute cette histoire c'est nul en fait. Là. Ça... Bah déjà, moi je l'avais même pas compris. T'avais même pas compris. J'avais compris de l'histoire du dieu, mais j'ai surtout compris qu'elle voulait l'utiliser pour aboutir à ses. À la fin, elle est même avec la fleur, avec la fin qui te le fait même comprendre. un peu toujours. D'accord. Ouais. Adam et Evil. C'est là où elle dit Adam et Evil. Ouais, c'est beau. C'est quand ils finissent tous les deux en Arkham en fait. Le plan, c'est de congeler la planète. Ouais. Puis de la repeupler avec des plantes mutantes. C'est ça. Et pourquoi pas. Et vivre à deux. Ouais. Franchement, ça pourrait être le pitch d'un jeu vidéo d'Hideo Kojima. Ou Power Rangers. Ou Power Rangers. Non, Kojima. Où tu dois marcher pendant 50 heures. Et là, d'un seul coup, t'apprends un truc qui va changer ta vie à tout jamais. Déblayer la neige. Il y a beaucoup de trucs sexistes, tu sais pas pourquoi. Non, mais c'est ça, tu conduis un rat-track pour déblayer la neige en fait, dans une terre. Faut vraiment qu'il joue à Death Stranding d'ailleurs. Moi, je regarde des gens y jouer pour le moment. Ouais, je vais faire pareil, je crois. Écoute. Et j'ai noté Robin est insupportable dans ce film, avec entre parenthèses dans ce film. Parce que Robin, bon, c'est pas. Non, c'est vraiment sale perso là. Non, quand il est bien. Quand il est bien écrit, souvent quand il est Nightwing en fait, Dick Grayson il est bien plus en film on l'a jamais bien vu. Hein. Non, voilà, enfin, en film je veux dire, on l'a jamais vraiment. À part le Holy Batman qui te faisait marrer, mais on a eu deux Robin techniquement, et il y en a un c'était un flic. Et non, bah 3, on compte celui de 66. Ouais, je parlais moi depuis que je suis né en fait quoi. Non, mais je compte pas celui de Rises, c'est pas Robin. Enfin, je veux dire. Ouais, mais bon, techniquement. C'est une métaphore de Robin. Oui. Ouais, même pas. Hein. Franchement, c'est un Robin pré-Begins quoi. C'est Robin. C'est Robin. Et Bruce inaugure l'observatoire de Gotham en haut d'une statue tout à fait naturelle. Hein, pourquoi pas? On met des trucs. Qui les construit ces statues? Bah écoute. C'est comme si t'imagines, il y a une ville entière remplie de statues de la liberté, de statues géantes, et dedans il y a des immeubles, et alors qu'il n'y a pas de fenêtre, tu sais pas comment tu fais. Ouais, mais bon, moi j'arrive à acheter cette magnifique géographie gothamienne. J'y crois pas du tout, mais. Moi j'aime pas du tout. T'aimes pas toi? Non. Ouais, mais t'as jamais eu tu vois, des grandes statues, tout ça, ça te parle pas quoi. Forcément. Barbara découvre le secret d'Alfred et de tout le monde au passage. Après, elle fait beaucoup d'essais. En essayant tous les mots de passe. Elle en fait beaucoup. Hein. Elle tente Alfred. C'est marrant parce que j'ai revu Watchmen. Elle tente England. C'est marrant parce qu'en lisant dans Watchmen, il trouve le mot de passe d'Ozymandias en 2 essais, tu vois. Et t'es genre, ouais, putain. Non, là, elle en fait genre 8, 9, 10. On passe à une autre scène, on revient, elle est encore en train d'essayer des conneries. Tu vois. Jusqu'à ce qu'enfin elle se dise pourquoi pas le petit nom qu'il donnait à sa sœur et dont il m'a parlé dans la scène d'avant et qui est en photo sur J'étais en train de m'énerver, de gueuler mes connasses. En plus je veux pas être méchant mais le mot de passe à 3 lettres personne l'accepte. Oui, le mot de passe à 3 lettres ça passe pas quoi. Celui-là t'étais marqué rajouter une majuscule, 4 chiffres, un symbole spécial. Tu vois, répondez après à la question quel était le nom de votre animal domestique quand vous avez 8 ans. Enfin, ça se passe pas comme ça les mots de passe de nos jours. Hein. Et donc il y a le Robin Signal
qui est allumé dans Grâce la à Ivy, ville de ouais. Gotham. Ou autrement appelé la trappe Nigo. La trappe Nigo. Bah, sauf qu'il était prêt. Il était prêt là cette fois pour le coup. Il est venu avec les lèvres Ouais, donc pas si en Nigo que latex. ça. Quoi. en latex. Parce que c'est vrai que Batman a eu une conversation où tu sentais que Robin allait être apte à changer d'avis. Ouais. Parce qu'à un moment, ils étaient pas du tout en train de s'engueuler dans le hall d'entrée. Genre, mais c'est, tu veux la baiser? Non, c'est toi qui veux la baiser. Fais-moi confiance. Ok. Et Alfred, il a mais tuez-moi. Laissez-moi mourir en paix. Laissez-moi mourir. Ouais. Bah en parlant d'Alfred, il a mis son cerveau dans le bas de computer quand même. Il Pas est dans mal. la matrice. Pas Ouais. mal. Ouais, pas Non, mal. mais vraiment, il est dans la matrice quoi. Il a réussi C'est à vrai passer qu'ils son ils âme. le disent ça. Bon, Ils le l'algorithme disent, hein, de genre, mon cerveau. L'algorithme ouais. de mon cerveau, ou je sais plus les ondes de mon cerveau. Je crois qu'il dit l'algorithme de mon cerveau. On a tous un algorithme dans notre Bah cerveau. évidemment, et on est tous capables de le transplanter dans un ordinateur qui arriverait plus ou moins bien à simuler un hologramme de nous, qui arriverait à faire des phrases. Tu sens que tu sais, il peut parler mais il y a un peu de bug. Il sort aussi d'alarme. Et il sort aussi de D'alarme. Ah ouais, ah oui, c'est vrai qu'après il mais laisse tomber quoi. Et évidemment, il avait tout prévu, Et en avait plus, il prévu dit alarme. il avait prévu le costume hein, pour la meuf. Il a pris prévu ses un costume, mensurations, voilà, il avait déjà évidemment. pendant qu'elle dort. Il avait fait ça bien quoi. C'est pendant qu'elle dort, le creepy Alfred. Robin survit à son bijou avec ses lèvres de latex. Est-ce qu'on a vu ça ailleurs? J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette Les lèvres latex. Ouais, pour embrasser quelqu'un qui tue des gens en embrassant, c'est un truc qui... Moi, ça me rappelle que ça. Ouais, ok, d'accord. Ouais, donc ça vient de là, ok. Peut-être la version porno que t'as vue. Non, j'ai jamais vu la version porno de ce film-là. Bitman et Robit. J'ai jamais vu celle-là. Non, jamais. Et Batgirl, elle débarque et elle slut-shame Ivy. Ouais, t'as vu comment t'es habillée violent. en même temps et tout, t'es pas une vraie femme. J'étais là, je fais, oh. Donc pour Tu une fais fois mal à qu'ils ont un personnage féminin, direct elle arrive, elle dit, moi je suis une vraie femme, ok, toi. Et t'es tu pas fais une mal vraie à femme. toutes les femmes, elle lui Tu dit, fais hein. mal à toutes les Ouais, femmes, ouais. elle lui dit, ouais. Et en plus après il y a quand même Batman qui sort ouais c'est pas très politiquement correct de t'appeler Batgirl. Mais oui. Ce serait mieux si je t'appelais Batperson ou Batwoman. Et j'étais là, je fais putain mais ça a vieilli mais en même temps ça pourrait être un truc, une blague que quelqu'un ferait de nos jours, tu vois. Et j'étais là, je fais, Dans le dernier X-Men, il y avait presque ça. Hein, je veux ouais, dire, dans le dernier X-Men, c'est vrai. Il y est bah oui. presque, ouais. Mais c'est vrai que cette phrase, elle sortait de nulle part. Ah là là. De Batman, quoi. It's not really BP. Mais ta gueule, de quoi tu parles? Surtout pour sortir Batwoman au lieu de Batgirl, quoi. Enfin, oh. Ça, j'avais jamais vu cette scène de combat. Je m'étais toujours endormi avant. Ivy contre. C'est la première fois que je la voyais. Ah, et alors? Et bah écoute, c'est vraiment filmé de manière atroce. Merci. Mais il n'y avait pas d'autres mots. Hein. Je comprends comment tu peux filmer et chorégraphier des scènes de combat de manière aussi peu emballante pour le public. Quoi. C'est-à-dire que je déteste, j'ai beaucoup de mal avec Zack Snyder, mais au moins, on peut lui reconnaître que c'est pas quelqu'un Snyder, qui sait mal filmer l'action. il sait filmer Voilà, une scène d'action. c'est- Putain, non, mais ça, regarde au moins, la ça fait scène de plaisir. Batman dans. Après, t'aimes le style ou pas, mais il Non, sait mais les voilà, au filmer. moins c'est quelque chose qu'on pourra pas lui Regarde la reprocher. scène où Batman il tue tout le monde dans Oui, une dans pièce. la warehouse, là, putain, fameux. au niveau de Ah, mais l'action. c'est ça, au moins le film, c'est j'aime presque pas le film. jouissif, ouais. J'aime pas le film Batman Superman, mais au moins Ouais. je peux pas lui. Non, carrément. T'es obligé de lui reconnaître qu'au moins Ouais. t'as des moments où quand il le fait, Ouais, ouais, il s'est posé sa là, caméra aussi, tu ça. te dis, mais pourquoi tu fais un film d'action si tu sais pas filmer les scènes d'action, Joël? Enfin, arrête-toi, quoi. Je veux dire, fais ce que tu vas faire. par la Jojo, suite. arrête tes conneries, Jojo. Ouais, Jojo, franchement, tu déconnes. Et on est bien d'accord qu'Ivy, elle finit bouffée par une plante, même si elle la bouffe pas Elle vraiment. se fait coincer par une Ouais, plante avec coincer, ses jambes qui dépassent, et ouais. ensuite je pense que les flics ont dû la récupérer. Ils ont tous des nouveaux costumes argentés Ouais. pour aller avec le thème Très shiny, ouais. le thème shiny, Pour vendre plus de jouets. pour vendre plus de jouets. Une nouvelle Batmobile aussi argentée au passage. Là, il est ils ont un tous aéroglisseur. ils ont horrible les ouais. costumes. Là, c'est les pires costumes Ouais. qu'on a vu de. Non, ils sont très tout moches. Batman. Ils sont très très C'est-à-dire que moches. même Adam West, il est au-dessus du Non, panier. non, quoi. non, Enfin, Adam West encore avec ses faux sourcils, là, c'est bien mieux. Ah oui, d'accord. Ah non, c'est bien mieux, ouais. Là, c'est horriblissime, quoi. Ça n'a aucun sens. Où est-ce qu'il trouve tous ces jouets? Je vais reprendre la question du Joker, mais comment est-ce que d'un seul coup, il a une nouvelle moto pour Batgirl, il a tout Parce que là, ils ont un l'arsenal. bateau, un avion, enfin, ils ont Ouais, tout. ils là. ont tout, ils ont l'arsenal. Non, il y a une moto, une sorte d'aéroglisseur, Ouais, ça, ils ont un aéroglisseur. aéroglisseur. ils ont un bobsleigh, Ouais, ouais. Ouais, c'est pour vendre des jouets, là. ils Franchement, ont ils le les trouvent traîneau dans- du Père Noël. Bah, ils les trouvent dans des Happy Meal. Hein. Là, vraiment, typiquement, en tout cas, nous, on les a trouvés dans des Happy Meal. Je m'en souviens très bien. Ils ont mais, une DeLorean. Ça aurait été mieux. Ouais, c'est Ready Player One d'un coup, la fin du film. Putain. Ouais, quelle horreur.
Et donc là, il y a une grosse bataille finale. Bagarre finale, c'est nul. C'est nul. Hein. Oh là, bataille finale avec les satellites qui doivent se réorienter pour. Ah oui. On a Batman contre Freeze, on a les deux autres cons qui sont contre Bane. Et ouais, après ils tombent par terre. Enfin, ils doivent sauver les gens en balançant leur batte machin pour s'accrocher à la falaise. Tu vois, dans GoldenEye, c'était pas si mal au final quand il y avait les... GoldenEye, c'est très bien. Non, mais tu sais, quand ils font les... Ah, il faut repositionner les satellites et les trucs comme ça. Pendant tout le film, il y a ça. Ouais, mais en plus, ils se battent sur un satellite déjà. Ouais, voilà. Là, ils se battent sur un Il y a un truc qui est cool dans cette scène finale, c'est les deux scientifiques qui sont accrochés au télescope. Oui, c'est quoi ça? Ils sont accrochés. Là, tu lui dis ça va, vous tenez? Ouais, mais ça glisse quand même. Ça m'a fait marrer ça. Moi, j'aime bien la manière dont ils frisent les gens quand même, Freeze. Ça me fait marrer. C'est vraiment le truc, tu sais, là, je trouve que le look des gens frisés, il est plutôt pas mal. Et le chien qui pisse. Oui, aussi, oui. Non, faut pas oublier quand même. Ouais, c'est vrai, ouais. Quand ils l'ont décongelé, j'étais heureux. Ça m'a un peu fait penser à Watchmen. C'est pas cette ville qui commence doucement à se friser. J'ai trouvé qu'il y avait des allures de Watchmen. Le Watchmen, ouais. Tu vois. Voilà, c'est le moment d'ici du podcast. Du podcast d'ici. Voilà, c'est ça. C'est le seul instant d'ici oui, du podcast d'ici. L'horreur. Et donc Batman le prend par les sentiments en disant allez sauve Alfred s'il te plaît, sinon je vais te casser la gueule. Et donc il dit bon bah d'accord, je vais le faire. Et là je vous avoue que je me suis arrêté. Ah, il reste une scène. Après. J'ai pas vu la dernière scène. Alors il reste Ivy qui se fait menacer par Freeze à Arkham. Ça j'ai vu. C'est ça. Voilà. Ensuite on a Alfred qui est sauvé et donc il va pouvoir continuer à nettoyer la maison et à laisser entrer tout le monde dans la Batcave comme il fait d'habitude. Voilà. Ouais. On est sur 3 personnes en 4 films. Hein, et on a bien sûr la scène où ils courent tous devant le Bat-Signal parce que c'est un peu obligatoire. Et voilà. Fin du film. C'est obligatoire. Et fin de la saga Batman. Pour Schumacher c'est obligatoire. Ah pardon. Fin de la saga Batman Burton Schumacher. Voilà. Ouais. On fait le bilan un peu de ce film et de cette saga. Calmement. Ouais, on fait le bilan. Alors, de cette saga. Du film et de cette saga. Alors ouais, du film, bon bah je pense qu'on a quand même bien fait le tour. Hein. Toi nanar ou navet, c'est ça la question. Moi je dis nanar. Nanar toi. Ouais. Donc, mais je peux totalement comprendre qu'on puisse dire que c'est un navet. Donc apprécier, toi t'apprécies le regarder. Quoi. On peut apprécier, voilà, si tu te fais un petit drinking game, si tu t'amuses à dire je vais boire dès qu'on voit un téton ou ou dès qu'il y a une blague sur la neige. Ouais, voilà, où tu fais voilà. Tu peux t'amuser à faire un petit truc avec. Tu pourrais même en faire une soirée Nanarland avec ce film qui passe au Grand Rex et ça choquerait pas quoi. Tu vois, je trouve. Ouais, c'est pas faux. Voilà. Et si tu lui enlèves les 2-3 allusions un peu sexuelles ou les trucs dans ce genre-là, ça fait un bon film pour enfants. Hein. Si tu veux que tes enfants grandissent. Moi je trouve l'imagerie elle est tellement affreuse. Enfin je veux dire l'image, si t'es un gamin fan de Batman, ça peut. Moi j'ai grandi avec, j'avais 8 ans quand c'est sorti, 7 8 c'est pour ça que je me dis que ça peut fonctionner. J'avais 8-9 ans quand c'est sorti, j'avais envie d'acheter les jouets. Non. Si. J'en ai eu quelques Batmobile avec le non pas le Batmobile. J'en ai eu quelques-uns des jouets, j'avais Ivy, j'avais Freeze. À l'époque, moi je me rappelle, j'avais même les aliens scorpions, enfin les aliens qui étaient déclinés en tous les animaux de la planète, alien rhinocéros. Oui. J'étais en effet apte à acheter tout et n'importe quoi. Ah non, voilà. Mais oui. Mais c'était Batman. J'aimais déjà Batman depuis tout petit. J'aimais le dessin animé. On m'a continué à me donner du Batman. J'étais content. Je posais pas de questions. Quoi. C'était Batman. Et puis c'était le dernier Batman sorti au cinéma. Maintenant, on a un peu de recul. On a vu d'autres choses, mais je pense qu'à l'époque, ça devait être tout différent. Regarde, j'ai jamais pu. J'ai le peignoir Batman. J'ai le t-shirt Batman. Il y a un Batman sur mon. Ouais, mais tu vois, moi, c'est un film comme ça. Ça me donne envie de vendre ma collection de tout ce qui est Batman, quoi. C'est-à-dire que je sors de ça, je me dis non mais c'était super-héros, je veux plus en entendre parler, quoi. Et d'ailleurs c'est un peu ce qui s'est passé parce que ça a vraiment dégoûté tout le monde. C'est ce qui s'est passé pour beaucoup de gens. Ça a dégoûté tout le monde, quoi. Vraiment. Tout le monde avait peur aussi de recommencer. Ah ouais. Bah ouais. Traumatisant comme film quand même. Enfin, je veux dire de se foirer à ce point. En fait, c'est marrant parce que ce qui est intéressant quand on s'est fait les 4, c'est-à-dire que j'ai réussi à adhérer un peu plus à ce film-là. Mais en fait, tu vois doucement la dérive de prendre un héros qui est quand même quelque chose qui est Batman, du potentiel, plein de trucs. Tu vois Burton qui part en trop dark. Et tu vois les gars qui essaient de rattraper ça. Et que puis ça avance. Ils se sont dit, Forever, ça a marché. Alors on va reprendre tous les trucs de Forever qu'il n'y avait pas dans Returns. Tout le truc qui faisait, voilà. Et donc on va mettre ça à puissance 1000, quoi. Et tu les vois vraiment. C'est vrai que c'est drôle à regarder. Hein, parce que tu vois le premier film, c'est un film. Voilà, il tient le coup. Un film noir avec un méchant. Ensuite, tu sens que le réalisateur lui a donné carte blanche pour celui d'après, il s'est fait plaisir. Et ensuite, tu sens que eux, ils veulent récupérer la franchise pour pouvoir récupérer l'argent du merchandising qu'ils pouvaient pas avoir dans les deux d'avant, tous ces trucs-là. Et c'est vraiment drôle de voir que c'est un film fait en comité. Tu sens que c'est un film fait en comité. Et pas par le meilleur comité du monde. Mais tu vois, c'est marrant parce qu'on peut dire aussi que Justice League, c'est un film fait par un comité, mais là, on est quand même à deux extrêmes
de ce que peut être un film fait par Ouais, mais bien sûr. Parce que c'est un comité avec un réal qui a quand même sa personnalité à chaque seconde du film. Je veux dire, le film, c'est un film qui dégueule de Schumacher à tous les plans et c'est aussi ça qui le rend dégueulasse. Je sais pas, parce que le fait qu'il disait qu'il voulait faire un Batman Year One, un Batman plus réaliste, un Batman plus ceci, cela, je me dis... Puis quand tu vois sa filmo en général... je vois pas de films qui me font penser à Batman et Robin dans sa filmo. Non, mais donc qui a pensé au putain de gang de mecs qui s'habillent en couleur néon là? Ah, ça, j'en sais rien. Ah, c'est qui le responsable de ça? Donnez-moi des noms. Donnez-moi le nom. Non, parce que si personne, on peut pas, tout le monde peut pas se dédouaner de ça. Tu vois, à un moment, faut assumer. Ah quoi, non, mais c'est juste que ce mec-là, on l'insulte à tout va depuis 80. Là, il est en grosse période de réhabilitation. Là, il y a quand même un gros youtubeur américain qui a sorti une vidéo qui est pas mal du Patrick tout. Patrick H. Williams qui a sorti des très bonnes vidéos. Je l'ai pas encore vu. Sur justement apprécier Batman de Schumacher. Pour ce qu'il est, quoi. Ouais. Voilà, exactement. Durandal l'avait réhabilité déjà en son temps. Donc ça fait quand même pas mal de gens qui ont une voix qui porte dans la communauté des gens qui regardent des vidéos sur internet et qui réhabilitent ces films pour ce qu'ils sont. Et malgré ces vidéos, je déteste quand même ce film. Et toi, Maxime? Moi, j'ai pris du plaisir à revoir ceux de Burton et je les ai réévalués à la hausse, je pense, parce que vu que moi j'ai pas grandi autant avec que vous, je pense que ceux de Nolan m'avaient un peu brouillé la vue et je m'étais dit ouais, ceux-là ils sont pas ouf. Mais en plus, j'aime pas Burton de base, et ceux de Schumacher, j'ai été agréablement surpris, on va dire. Je m'attendais à vraiment pire, surtout sur le deuxième, où au final je me suis marré en le prenant vraiment comme un bon délire, quoi. Ils sont cons. Ouais, ils mais sont pas cons. con dans le... C'est pas méchant, pas con forcément dans le sens méchant con. Mais moi, ce qui m'a surpris par rapport aux souvenirs que j'en avais, c'est que ça reste un vrai film en fait. J'avais oublié qu'il y avait quand même une histoire qui se tenait, des méchants avec des motivations, un début de fin. Non, mais j'avais le souvenir de trucs totalement, tu sais, d'abomination, quoi. Le truc qui se tient même pas, où il y a pas de logique. Et en fait, non, c'est vrai que ça se tient, t'arrives à suivre le film. Après, c'est juste que c'est un peu mou du genou au milieu et que c'est grotesque sur l'ensemble du truc, quoi. Mais c'est pas, en effet, ça me plaît pas, mais c'est moins pire que le souvenir que j'en avais. Je m'attendais pas à ce que tu dises. Voilà. C'est moins pire que. Au moins, j'ai réussi à le regarder en entier. Enfin, non, d'ailleurs, je vais pas regarder la dernière. Et entre nous, les gars, on a plus besoin de le revoir là, mais avant, ça y est, c'est bon. Avant un jour où je sais pas pourquoi il y aura un marathon ou un truc dans le genre, mais sinon. Mais je me l'étais refait il y a pas si longtemps. Hein. Je me l'étais refait il y a genre 4 ans, en me disant tiens, vas-y, faut que qu'enfin que j'arrive au bout de ce truc, et j'avais pas réussi. Mais en fait, le fait d'avoir fait la progression des 4, c'est ce qui m'a vendu le film. Je pense que c'est mieux pour l'aborder en plus. Ah ouais, parce que isolé, c'est trop, tu sais. C'était bien là entre nous de se faire les 4 Batman. Ouais, c'était très sympa. Franchement, on a fait les Marvel et tout, mais Marvel, j'ai l'impression qu'on est moins passionné que là Batman, où c'est un truc où on est on aime les Marvel, hein, tu vois, c'est pas un problème. Mais tu passes vite d'un personnage à l'autre. Mais on est beaucoup moins Batman, on le connaît par cœur, quoi. Batman déjà, nous deux, c'est notre enfance, par exemple. Voilà, moi Batman Forever, c'est un film que j'adorais enfant. Même pour vous à écouter, je pense que ça doit être un peu plus sympa de se dire d'avoir des mecs qui sont vraiment passionnés que les Marvel, ou quelquefois, par exemple, quand on me mettait un film comme Ant-Man ou des films dans ce genre, où j'étais là, genre, je m'en fous complètement. Captain Marvel, tu vois, genre. Il y en avait un ou deux par-ci par-là où je me disais, je m'en fous complètement de ce film. Alors que là, même le pire des Batman, j'ai envie d'en parler pendant 1h30, tu vois. Donc. Ouais. Alors que le meilleur des Marvel, au bout d'une demi-heure, t'en as marre, c'est ça, hein? Tu vas alimenter la guerre? Non, ils sont pas comparables en plus. Non, Batman n'est pas du tout comparable avec ce que Marvel a fait. Ça peut être comparable à des choses que Marvel a fait avant. Non, mais c'est pas comme si. Genre Daredevil. Voilà, mais c'est pas comme si Marvel, dans le MCU, ils avaient essayé de faire leur propre Batman. Ah non, ils ont pas essayé. Ça, c'est un truc que je respecte. C'est qu'ils n'ont jamais essayé de se dire, viens, il faut qu'on ait un mec comme Batman, quoi, tu vois. Ce qui s'en rapproche le plus, c'est Iron Man, au final. Mais c'est tellement Robert Downey Jr., tellement différent. Ouais, ça n'a rien à voir. Déjà, il finit le premier film en avant qu'il est, donc voilà, en plus, Batman, il ferait jamais ça. Non, mais c'est ça, dans les films, en tout cas. La comparaison, tu peux. Déjà, elle tombe à la flotte à la fin du premier, quoi. Let's kick some ice. Donc, à la fin de chaque épisode, on aime bien faire un petit tour de l'actu. Il y a eu pas mal d'actu pour The Batman dernièrement. Ouais. Ah oui, et tout le casting là, qui est on tombé. nous a annoncé. Ah, tout le casting est tombé ? Quasiment. Hein. Parce qu'il y a des rumeurs et je sais pas si depuis il y a eu des je crois confirmations. Tout le monde qui est tombé. Hein. Colin Farrell en pingouin. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est fait ? Je crois que c'est fait. Ouais. Pas officiellement fait, mais en tout cas, c'est ça fait des négociations. Okay. Colin Farrell en pingouin et on avait quelqu'un d'autre aussi. Matthew McConaughey en Harvey Dent. C'est ça, ouais. Ça fait beaucoup de persos. Hein. Là, tu te dis. Mais si c'est une enquête où tu vas d'un méchant à l'autre. Ouais, c'est sûr qu'ils vont avoir 2 séquences chacun, quoi. Et Andy Serkis en Alfred. C'est ça, Andy Serkis en Alfred. Ça, je suis curieux de voir le rendu.
Moi, ce que au mec de Gotham un peu, je trouve. Enfin, un côté un peu nerveux. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est Matthew McConaughey en Harvey Dent, politicien comme ça, qui se la raconte. Je trouve que ça peut être très très cool. Ça lui colle très très bien. Sauf s'il est tout de suite double face et quand bien même. Non, bah là, il le sera. Là, franchement, ils vont y aller hyper mollo sur les méchants. T'imagines combien ils en ont là? Ils ont quoi? T'as Catwoman, t'as Riddler. Catwoman, elle va pas être méchante. Oui, non, mais je veux dire, tu as manipulé comme personnage, et lui donner du temps et pour que ça existe. Donc t'as Riddler, Catwoman, Pingouin, Harvey Dent. T'as évidemment Gordon et Alfred. Ça me fait de plus en plus penser à un nom Halloween, moi, à chaque fois qu'on me dit le cast. Non. Bah, je pense que ça va être l'inspiration première. Hein. Ouais. À chaque fois, je me dis, ça ressemble beaucoup à un Batman encore assez jeune. Je vais me le relire à un nom Halloween. Avec tous ces personnages qui. En gros, chaque chapitre, c'est sur un nouveau méchant dans un long Halloween. Donc, t'as presque tous les méchants qui sont dedans. Il y a même Poison Ivy, ils sont vraiment tous. Je m'en souviens mal. Ouais. Je me souviens que c'était vraiment plus ancré dans la pègre. C'est ancré dans la pègre, mais avec plus ça avance, plus il y a les frics. C'est justement le thème du film, c'est que la pègre est remplacée. Le thème du livre, c'est que la pègre est remplacée petit à petit par les méchants habituels. Ouais. De toute façon, s'il s'inspire de celui-là, c'est le meilleur. Enfin, je trouve moi que c'est le matériel le plus cinématographique. En tout cas, c'est pour faire un film unique. Ouais. C'est parfait parce que t'as du suspense, t'es sur une vraie enquête, c'est terre à terre, c'est tout ce que les gens veulent, du dark qui peut évoquer plein de trucs, mais en étant sérieux. Ça fait un contre-coup au Batman de Nolan qui avait un peu ça dans Batman Dark Knight, mais à la fois qui s'écartait de ce côté en investigation, détective. Tu vois, c'était moins ça. Donc ce serait vraiment parfait. Après, le problème, c'est qu'il est ultra connu et que c'est aussi dommage de ne pas proposer un truc un peu original. Ils ont dit qu'ils n'allaient pas adapter un comics. Non, voilà, mais c'est clair que... Ils ont dit, on fait notre propre truc. Donc c'est qu'à mon avis, ils vont prendre de Year One. Ils vont mélanger Year One et un long Halloween avec, pourquoi pas, des petits éléments d'Arkham, des jeux Arkham, tu vois. On peut aussi se faire plaisir avec les jeux Arkham. Moi, ça m'emmerde un peu d'avoir le casting qui tombe comme ça, qu'on goûte, pour le coup. Pourquoi ? Bon, parce que j'aime bien, tu vois, être surpris qu'il y ait ce mec dans ce film. Ouais, mais c'est plus comme ça de nos jours. Ouais. Non, c'est vrai, c'est plus comme ça. Il va revenir 30 ans en arrière, si tu veux. Ou alors il faut te couper de toutes ces infos-là. Mais... Ouais, mais là, c'est compliqué. C'est compliqué. Ah ouais. Mais c'est plus du tout comme ça, il y a personne qui arrive à le faire, ça. Tu vois, Marvel, ils peuvent encore le faire. Hein. Là, ils se sont fait gauler cette semaine, d'ailleurs. Sur les Hobbs & Shaw. Ouais. Ils avaient 2 acteurs qui sont dans le film, je dirais pas lesquels. Ouais. Qui n'était pas annoncé du tout, et quand le film est arrivé, je suis putain, qu'est-ce que. Marvel, ils ont réussi avec le dernier, mine de rien, ils ont réussi à nous surprendre aussi, avec Far From Home, sur une apparition particulière, c'est à la fin. Ah oui. Mine de rien, tu vois ce truc. Ouais, encore quand c'est un petit caméo à la fin du film, tu vois, ça je peux comprendre, tu vois. Oui, bien sûr. Mais quand ils te cachent un rôle en entier, comme ils ont fait dans Hobbs & Shaw, alors qu'avec un personnage un acteur assez important à la mode en ce moment. Donc... Parlons d'un autre truc, c'est Kevin Feige. Qui a répondu à Scorsese. Notre petit copain, non, on s'en fout. Notre petit copain Feige qui dit que pour continuer à suivre le MCU, il va falloir regarder les séries Disney+. Ça me paraissait évident. J'ai un auditeur qui dit qu'il n'était pas content du tout et qui dit que c'est un peu abusé et donc il voulait qu'on en parle. Bah moi ça me paraissait évident. Oui, pour moi, à partir de... moi, on en avait parlé, je crois, mais la stratégie c'était de réussir à captiver une masse de monde pendant 10 ans avec de Iron Man Endgame. Mais maintenant, maintenant, on se fait plaisir. Quoi. Non, c'est surtout que maintenant, ils vont faire en sorte d'accrocher les gens passionnément, mais moins de monde. Ils savent qu'ils vont pas réussir à réitérer cet engouement général qu'il y a eu pendant 10 ans. Tout le monde en a marre. En tout cas, ça serait une erreur de leur part de le croire. Exactement. Donc, au moins, ils savent. Ils vont faire en sorte de plaire à leurs fans, de leur donner vraiment, à mon avis, quelque chose d'ultra... si tu t'investis, ça va être ultra intéressant. Mais par contre, pas tout le monde va s'investir. Et donc, l'intérêt, c'est que ça va les laisser un peu tranquilles. Ça va être moins un événement, mais ceux qui kiffent, ils vont kiffer encore plus, quoi. Donc, ouais, c'est, je pense aussi le côté. C'est marrant parce que je vais pas parler pour l'auditeur qui nous disait ça, mais si par exemple on leur avait dit les séries Netflix sont dans l'histoire du MCU. Les séries Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, etc. Si on lui avait dit, c'est canon, quoi. C'est maintenant, on pourrait les voir dans Endgame. Est-ce qu'il aurait réagi de la même manière que si on lui dit, il faut que tu t'abonnes à Disney+,
Ah, tu penses que c'était un problème d'abonnement? Non, je sais pas. Il y a peut-être un peu de ça aussi. Je pense pas que ça soit ça parce que l'abonnement il sera moins cher que Netflix. Ouais, je pensais juste le fait de se dire. Ça fait un abonnement de plus. Ah non, je veux dire, je pense que c'est plus le problème de se dire. On a Prime, on a ça, on a. Je pense que c'est. Ouais, je pense que le problème c'est vraiment de se dire faut que je me tape des séries pour comprendre les films. Mais à la fois, enfin, je veux dire, ça paraît évident dans l'ADN du MCU. À partir du moment où tu décides de créer ce monde-là. Je veux dire, je pense que tu vas voir le prochain film Avengers qui sortira, tu comprendras même sans avoir vu les séries, mais tu n'auras pas cette espèce de richesse que tu as quand tu as tout suivi. Mais c'est comme les comics. Oui, t'as les événements, il y a des tie-in à chaque fois, tu sais, les petits. Exactement. Avec le format série, on se rapproche vachement plus. Ouais, ça ressemble de plus en plus aux comics. Mais ça, t'as des runs et tu vas avoir des moments où tout va se regrouper. Et fatalement, ils vont toujours ils vont toujours laisser la porte ouverte à ceux qui n'auront pas tout vu. Ça va être chiant d'ailleurs, ce moment-là où ils vont réexpliquer des trucs que tu sais déjà. Ouais. Tu vois, ils vont le faire. Mais d'ailleurs, tu prends Endgame. Endgame, je pense que si t'as pas vu tous les MCU mais que t'as vu Infinity War, tu comprends globalement. Mais quand t'as tout vu, c'est là où t'as vraiment le plaisir d'avoir toutes ces friandises qu'on te dissimule dans le film, quoi. Voilà. Ouais. Donc ça sera pareil pour les séries. Je suis d'accord. C'est intéressant comme débat parce que ça va débouler très bientôt là, Disney+. Hein. Ça arrive dès demain. Dès demain, ouais. Dès demain aux États-Unis. Dès hier pour vous. Oui, c'est vrai. Ah, ça veut dire que demain il y a le Mandalorian. Ouais. Ok. Demain, salut les gars. Demain c'est la merde. Je vais aller me coucher moi. Allez. Ouais, demain c'est déjà la merde. Ouais. Et aussi pour finir, on aime bien parler d'une petite série qui s'appelle Watchmen. Cet homme, je pointe Maxime, est en avance d'un épisode sur nous. Ah, donc on va parler du 3 seulement. On parle du 3 on va parler que du 3. J'ai beaucoup aimé cet épisode. Ouais, heureusement qu'il est là. Clairement. Il arrive à point nommé dans une série qui commençait à. Putain, mais une série entière sur le spectre soyeux, elle est géniale cette actrice, elle est du top. Charisme, Garden State. Ouais, c'est vrai que c'est la merde dans Garden State. Ouais. Enfin, et même. Je sais pas, il y a plein de trucs autour d'elle que j'aime beaucoup, quoi. Sa manière, elle fait des blagues. En plus, elle amène de l'humour qui manque aussi à la série. La comédienne. Voilà. C'est ça, c'est que c'est vraiment la continuation du personnage qui a enfin pris l'identité de son père, quoi. Enfin, un épisode à raconter 2 vannes, ouais. Sur toute la longueur. 3. Ah non, 2, t'as raison. Ouais. C'est vrai que maintenant, c'est plus la comédienne. Bah ça, elle a accepté le fait que son comédien est le père et son père, et maintenant c'est devenu le spectre soyeux sous influence de son daron, quoi. Elle a un hibou aussi, ça veut dire qu'elle garde plus, en fait elle garde un peu de tout, tu vois, elle garde un god bleu d'une taille énorme. Forcément, hein, je suis sûr qu'il a été moulé sur celui de Dr. Non, alors j'ai écouté le podcast qui fait le Damien Lindelof avec le mec. Un podcast. Ouais, il fait un podcast rien, tous les 3 épisodes avec qui est animé par le mec qui a fait Tchernobyl. Ah, donc c'est Damien Lindelof qu'on parle et c'est hyper intéressant parce que deux showrunners qui bossent. Et vraiment ça enrichit bien le visionnage mine de rien parce que c'est vrai que il y a aussi le Pitipédia. Oui, qui est sur le site HBO. Ouais. Donc le personnage avec qui Laurie Blake est en duo. Il y a une espèce de Wikipédia de toutes ces infos, de toutes ces informations en fait. Faudra que je regarde. Il y a plein de choses pour fouiller. Moi j'ai commencé à regarder. C'est dense, hein. C'est hyper dense. C'est hyper dense. Il y a beaucoup de choses. Faut comprendre l'anglais. Ce que j'aime beaucoup dans le comics Watchmen, c'est qu'il y a plein de... c'est les mêmes appendices en fait. C'est le même principe. T'as les articles de journaux, les extraits de journal. C'est les trucs que je préférais dans Watchmen. Bah ouais, là t'as ça. Non, mais c'est un épisode qui est important parce que là, je pense qu'on commence à... déjà, ça fait le lien entre Watchmen et la série. On sent que les 2 premiers, ils posaient les bases. Ouais, c'était vraiment poser l'ambiance, poser tout ça. Ouais. Et là, ça se lance. J'ai l'impression, en fait, dans le premier épisode de Twin Peaks, qui dure très longtemps, il dure 1h40, un truc comme ça. Il y a les 3/4 où tu vois toute la ville, on t'explique toute la ville, et il y a l'agent du FBI qui se pointe genre aux 3/4 de l'épisode et qui amène son humour. Bah, elle, c'est pareil, c'est genre l'agent du FBI qui se pointe avec ses petites blagues. Et Damon Lindelof est un grand fan de Twin Peaks, donc ouais, ça serait pas étonnant. Ouais, mais c'est vrai que c'est ce qui manquait en fait, d'avoir ce personnage qui est aussi inconnu, enfin qui connaît pas le monde dans lequel tu débarques comme toi. C'est-à-dire que là on lui explique tout, on lui explique pourquoi cette ville est comme elle est, pourquoi les flics sont masqués comme ils sont. Enfin, tu vois, et c'est vrai qu'au bout de 2 épisodes, j'avais besoin d'avoir ce personnage qui m'aide à saisir, qui ait le même regard que moi en fait, parce que d'être en vase clos parmi ces gens où tu sais pas pourquoi ils font tout ça, pourquoi ils sont comme ça, et de pas savoir comment est l'Amérique aussi, tout ça, ça me perturbait beaucoup. Donc là, c'est parfait. Ils expliquaient bien dans les 2 premiers épisodes. Ils expliquaient ce qui se passait dans la ville, mais t'avais pas cette espèce de recul où tu le côté global, quoi. Oui. Ouais, tu disais même, est-ce que c'était quelque chose qui était lié à toute l'Amérique, les flics qui sont comme ça? Non, finalement, c'est que dans cette ville. Tu vois, ça raconte autre chose. C'est pas que dans cette ville. L'échelle, quoi. C'est pas que dans cette ville. Ça se développe doucement, mais des villes du sud, quoi, c'est ça. Ça part de là, quoi, en tout cas.
Donc elle bosse pour la FBI maintenant et on la voit être très très classe dans une scène où elle fait semblant de braquer une banque et qu'en fait elle tue le super-héros. Qui est un peu Batman d'ailleurs. Presque tous les super-héros dans Watchmen c'était un peu Batman de toute façon. Ouais, là ils se foutent bien de la gueule de Batman. À un moment ils disent mon job c'est d'arrêter des millionnaires qui se déguisent et qui pensent faire le bien. Il y a Bob Benson de Mad Men en sénateur véreux, ça m'a fait plaisir parce qu'il joue un rôle que c'est pas son genre d'habitude comme ça. Il y a une super scène des funérailles avec la elle est bien. Elle est top le sorte de rythme de terroriste fasciste là. Non mais c'est et on commence clairement à savoir où ils veulent en venir avec Jeremy Irons sur ce qu'il fait en zone Ozymandias quoi. Ouais, il continue ses délires, il continue à sacrifier des gens. Il chasse des bisons. Des bisons en effets spéciaux pas très beaux. Ouais. Ça va, on les voit pas longtemps. Ouais, mais je peux te dire que pour regarder The Walking Dead, il y a bien pire. Donc apparemment il est forcé à être emprisonné dans le château. Bah la théorie et pour il le peut moment pas s'enfuir, il y a un mec qui l'empêche de s'enfuir. C'est ça. Ouais, les gens pensent que Dr Manhattan l'aurait emprisonné sur Mars et lui aurait créé une bulle sur laquelle il essaie de s'échapper avec les moyens qu'il a quoi. J'aime bien il fait des trucs, il se construit une armure, une catapulte. Ouais, j'aime bien. Ouais. Bah ouais, après il joue très bien Jeremy Irons dans ce rôle là. Ouais, et donc ça ils ont tourné ça tout ça c'est avant d'avoir tourné le reste de la série. Toute la partie de Jeremy Irons. C'est logique ouais. Ouais, parce qu'en fait, c'était le climat au Pays de Galles qui allait changer s'il tournait pas assez vite, donc ils ont dû le faire une fois que le pilote a été validé. Donc, on sent qu'on va quand même avoir ce côté, ça se passe dans son coin pendant toute la saison. Donc, on sait pas encore. On pense que c'est pas Dr Manhattan. Non, c'est quasiment. On pensait que c'était ça au début, mais là, cet épisode t'apporte quand même plus d'éléments pour te dire que c'est peut-être, c'est peut-être vraiment Ozymandias, mais qui est enfermé quelque part et on sait pas vraiment où. Il serait prisonnier. La théorie, c'est qu'il serait prisonnier de Dr Manhattan sur Mars, qui aurait peut-être décidé de lui faire payer un peu finalement son acte. C'est pas très très bien ce que t'as fait. Finalement, ouais, après réflexion. Avec le recul. Et après t'as ça, t'avais là on quitte un peu le personnage principal d'Angela pour justement l'observer d'un autre point de vue, ce qui fait aussi du bien. Mais par contre, on a un duel Angela Laurie qui arrive qui a l'air ça va très, être très cool une belle dynamique ça, dans la série, je pense. Mais j'aime beaucoup aussi la manière dont elle rigole un peu à ce qu'elle lui dit et elle se barre comme ça. Ouais, elle balance le café, elle fait ouh. Voilà, non, c'est pas le rigole, elle fait ouh. J'adore. Moi, tu m'as fait vraiment peur, mais non. Très bonne série pour l'instant, franchement. Ouais, moi j'avoue que je suis happé. J'ai vu le 4e, on n'en parlera pas, mais ça continue dans cette voie-là et c'est. Non, mais là c'est bon, le lien est fait quoi. C'est-à-dire que là, je sais que je regarde Watchmen et il a réussi à m'avoir quoi. Tu vois, ça aura mis vraiment 3 épisodes à me légitimiser le fait que cette série soit la suite de Watchmen, tu vois. Et c'est tant mieux parce qu'il aurait tout fourré dans un épisode, j'aurais peut-être je me serais dit non. Là. Non, c'est bien de prendre le temps de développer le monde. Non, c'est bien. Et on en parlait avant de podcast, mais c'est vrai que ça fait vraiment du bien de relire le comics. Hein. Ah oui, parce que clairement, je l'ai refait aussi comme Max et en effet, c'est important parce qu'il est tellement dense que de toute façon, même si vous l'avez relu avant, vous allez redécouvrir des trucs. Et puis même, il y a des répliques qui sont au mot près les mêmes que dans le comics, mais utilisées de façon différente. Enfin, il y a plein de choses intéressantes. Ouais. Et moi, j'ai lu quelques chapitres en papier, je me suis refait les motion comics sur YouTube. Et c'est vrai que c'est quand même vraiment pas mal. Hein. Franchement, c'est 5h30, mais ça passe crème. Hein. Dans le prochain épisode, on vous parlera peut-être pas de l'épisode 4, puisqu'on va prendre 1 ou 2 semaines de pause pour recharger les batteries en attendant d'arriver à la trilogie Nolan. Là, on va avoir des épisodes de 2h30, 3h à chaque épisode, donc je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire sur la trilogie Nolan. Ah, je vais me les prendre en Blu-ray avant. Et donc, voilà, on fait une petite pause tout simplement. Bon, on pourra débriefer Watchmen là où on en est. Voilà, Watchmen là où on en est. Merci beaucoup de réagir sur Internet, de participer à ce podcast sur Twitter avec nous, en vous postant des photos de vous qui regardez des mauvais films pour nous. Merci encore. Continuez. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, SoundCloud, Deezer. Nous mettre le 5 étoiles sur iTunes, ça fait toujours plaisir. Dans le prochain vous aurez une photo dédicacée de moi en plus. Voilà. Dans le prochain épisode, on vous parlera d'Howard le Canard. Non, je déconne. On revient avec le premier film de la trilogie Nolan. Batman Begins. Vous aimez bien Batman Begins ? Oui. J'aime énormément Batman. Begins. Bon, on en parlera la prochaine fois. Salut les gars. Salut.